Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans On fait salon. On fait salon, c'est chez moi, chez toi, chez nous, chez vous. On fait salon, c'est l'émission Feel Good à regarder tous les mercredis à 15 heures en live et plus tard en différé. Vous nous retrouverez aussi pour une nouvelle émission le vendredi à 18 heures, toujours en live. Alors On fait salon, c'est votre concentré high-tech, jeux vidéo, yoga, bon plan culture, good vibes de Stéphane. Bref, votre émission Feel Good avec tout ce qu'il vous faut savoir au niveau de la culture, on va dire digitale et papier, qui fait bon suivre actuellement. On fait salon, c'est tout de suite. Alors, pour commencer l'émission, eh ben, on va tout de suite accueillir notre invité, Johan Peter. Bonjour Johan, comment vas-tu ? Eh ben, bonjour, ça fait extrêmement plaisir d'avoir été invité à l'émission. À la Donc, célébrissime bonjour. émission On fait salon, comment vas-tu ? C'est ça, c'est ça. Tu vas bien ? Ça va impec. Ouais. Et toi, ça va? Bah écoute, ça va, on fait salon avec Bah, toute super. l'équipe que je vais te présenter et on va faire salon chez toi, chez nous, comme on le dit dans le pitch. Donc tu es le développeur d'un jeu que Matt avait repéré qui s'appelle Steam Dolls et qui est un jeu qui Et, n'existe pas encore. et oui, c'est moi. Et non, il n'existe pas encore. Il existe juste une démo, en fait, pour l'instant, D'accord. Eh sur ben, Steam. écoute, Ah, il y a déjà la démo sur Et puis, Steam, oui. on l'appelle vraiment concept démo, hein, parce qu'en fait, on va beaucoup changer de choses en fait, dans le jeu final. Donc, D'accord, bon, tu vas expliquer tout ça pendant l'émission avec Matt. Tu participes quand tu veux à toutes les rubriques de l'émission. C'est le principe, puisqu'on fait tous salon ensemble. Alors là, on va accueillir tous les chroniqueurs. Jia, comment vas-tu ? Bonjour, Tu vas ça va, bien ? ouais, et Ouais, toi? ouais, très bien, Ouais, merci. bien. Toujours à Taïwan, ça change pas. Toujours, toujours à Taïwan, non, je me suis pas envolée. Tu t'es pas envolé. Pour ta rubrique high-tech, tu nous as préparé quoi ? Un petit point sur le cloud gaming, cloud computing. C'est un peu le sujet du moment, donc je pensais que c'était bien de faire le point sur les différences entre toutes les offres parce que c'est assez compliqué. D'accord, bon, on va voir ça. Marie-Rose, on te retrouve à la fin. Namasté. Namasté. On te retrouve à la fin de l'émission. Oui, on va explorer le sixième chakra aujourd'hui. Ouais. D'accord. Bon, tout à l'heure, sixième chakra. Steph, tu es là, toi aussi. Ouais, salut tout le Ouais. monde. Salut! Alors, bonjour. Salut. qu'est-ce que Alors moi, Ouais. alors moi j'ai préparé un petit truc vu que Johan va nous parler de son projet de jeu qu'il veut financer en crowdfunding. Et ben justement, on va faire un petit focus sur le crowdfunding avec les campagnes les plus what the fuck, Ah, les plus beaux fails et les plus belles arnaques du crowdfunding de ces dernières années. prometteur, prometteur. On attend ça avec C'est impatience. c'est cool, ça. Ça- Aucun lien évidemment avec le projet de Johan, je précise. Ah non, c'est 100% vrai, 100% Voilà. honnête, toute honnêteté. Matt, Ouais, salut. salut. Donc toi, justement, tu vas pouvoir creuser un petit peu tout ce que Johan va nous expliquer. Oui, voilà, donc un jeu prometteur et puis voir aussi comment il compte s'y prendre pour le faire. Eh ben, écoute, c'est super, un bon programme. Et tout de suite, je te propose qu'on commence avec Marjorie pour Dans ma Oui, Bibli. bonjour. Oui, et aujourd'hui, Coucou Marjo. coucou. Et aujourd'hui, je vais parler plus largement que de bibliothèque. On va Ouais. parler salon du livre et même plus précisément SLPJ, donc le salon littéraire et de la presse, non, le salon littéraire et presse de la jeunesse, Ouais. qui en ce moment organise un salon virtuel qui s'appelle 10e art, les chemins buissonniers de la littérature jeunesse. Waouh. C'est en Seine-Saint-Denis. C'est un salon dédié à la littérature jeunesse et de la presse, comme tu l'as dit, en Seine-Saint-Denis alors. Alors non, celui-là, enfin, en fait, le SLPJ organise le salon de Montreuil, D'accord. lui qui est connu. Mais le SLPJ fait des choses dans la France entière Ah, et ok. des actions avec notamment les bibliothèques, etc. Ils organisent Partir en livre l'été, on en parlera tout à l'heure. Voilà, ils organisent le salon de Montreuil et ils font aussi plein d'activités en ligne, etc. Et du coup, pendant cette période de confinement, ils ont décidé de créer un salon virtuel. D'accord. Et j'ai eu la chance de faire une petite interview avec Sylvie Vassalo, Qui est la directrice du salon, je voilà, crois. la directrice du salon, du salon. Ouais. Et elle a pu m'en parler un peu. Donc la première question que je lui ai demandé, c'est pourquoi ce titre de ce salon virtuel et qu'est-ce que c'est le 10e art exactement? D'accord. Tout de suite sa réponse alors. La BD est le 9e art. Et il nous semble que la littérature de jeunesse,
mérite d'être reconnu comme un art à part entière, avec des spécificités d'écriture, des codes d'écriture, et notamment cette relation entre le texte et l'image et l'objet du livre, qui joue à trois une façon de développer l'imaginaire des enfants et de raconter des histoires aux plus jeunes d'entre nous. Et pour nous, cette dimension de public est aussi également très importante, parce que quand on est tout petit, les premiers rapports à l'art passent beaucoup par la littérature de jeunesse, et ces rapports peuvent ouvrir à tous les autres champs artistiques, mais aussi ouvrir des chemins différents dans la vie. Donc ça nous semble très important de notifier cet art dans sa singularité, d'où l'idée de 10e art. Ok. Voilà, donc elle nous parle de qu'est-ce que c'est que Donc le 10e art, c'est la littérature jeunesse, et qu'est-ce que ça implique, etc. Donc moi je la trouve très intéressante, je trouve ses propos justement très intéressants, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ce petit Et c'est clip. intéressant pour, je trouve, l'idée de disser un genre dédié jeunesse, carrément, c'est un 10e art pour elle. Oui, alors le petit souci, c'est que le 10e art aussi, on dit aussi que c'est les jeux vidéo. Oui, Donc je vais donc poser ça- la question plus tard, mais je l'ai pas mis dans Oui, c'est l'extrait. ce qu'il me semblait. Hein. Voilà, et en fait, il y a un peu conflit, mais elle me dit, elle est très ouverte là-dessus, elle m'a dit que c'était des nouvelles idées pour les deux, que le jeu vidéo soit un art et que la littérature jeunesse soit un art à part entière détaché de la littérature classique, parce que c'est une nouvelle façon de raconter des histoires, une façon différente et moderne de raconter des histoires maintenant. Et du coup, voilà, elle me disait, mais en fait, il y a de la place pour un 10e et un 11e art, et il n'y a pas vraiment d'ordre défini. Donc elle a essayé de Et piquer le c'est pas 10e art au jeu l'un- vidéo, alors que c'est le 11e art. Mais... Non, mais du coup, voilà, elle me dit qu'il n'y a pas Non, mais vraiment c'est de concurrence, intéressant, il n'y a ouais. pas vraiment de conflit entre l'un et l'autre. C'est juste que c'est pas déterminé qui est le 10, donc en attendant, ils sont tous les deux 10. Voilà. Et Donc voilà. Et du coup, je lui ai demandé qu'est-ce que c'était que ce salon virtuel et quelle était la volonté derrière. Là, on s'est Tout de dit suite. qu'en fait, il fallait qu'on accompagne les enfants plus que jamais dans la découverte littéraire dans cette période, parce que la littérature, c'est une façon de se sentir au monde, d'être en relation avec les autres, de comprendre ce qui nous arrive, de créer nos propres mouvements, nos propres chemins, d'où cette idée aussi de chemin buissonnier. Et puis parce que les parents n'ont pas forcément de capacité de médiation avec cette littérature de jeunesse. Certains la connaissent très bien, d'autres pas du tout, d'autres se sentent un peu intimidés par elle. Et l'idée, donc, c'était dans cette période où l'ordinateur devenait un mode de communication entre nous, de proposer aux enfants et aux familles des modes de rencontres littéraires qui soient adaptés à l'ordinateur et qui soient à la fois simples, riches et ludiques, pour que ça soit simple pour les parents de proposer des ateliers d'écoute, de découpage, de coloriage, de création d'histoires. Voilà, il y a différentes formes qui ont été proposées, des formes d'exposition virtuelle, tout ce qu'on peut faire dans un salon, mais qu'on a fait sous une forme numérique et virtuelle, en faisant notre métier, c'est-à-dire en organisant vraiment la rencontre, en ne posant pas ça comme ça directement sur le net, mais en l'organisant pour que ce soit accessible. On a été largement aidé par l'énorme mobilisation des auteurs et des illustrateurs et des éditeurs jeunesse pour proposer beaucoup de choses aussi dans cette période. Et ça nous a permis également de regrouper ces propositions. Mais finalement, c'est ce qu'on fait au salon aussi. Alors en fait, c'est un mixte des deux. On a, dans un premier temps, recensé tout ce qu'on avait et qui pouvait se prêter à une connexion à distance, en fait, qui pouvait se prêter à une visualisation à distance. Pour certaines d'entre elles, on les a remodifiées. Par exemple, les vidéos d'exposition du salon de l'année dernière, elles se prêtaient à une vision à distance, mais il fallait les remonter de telle sorte qu'on puisse les voir sur un écran parce qu'elles étaient beaucoup plus interactives que ça et qu'on tournait autour, il y avait une vraie relation physique. Donc, il y a une partie de nos contenus qu'on a comme ça remis en ligne, remodifiés. Et puis, il y a une partie de contenu qu'on a créé complètement virtuellement, notamment tous les jeux littéraires qu'on a l'habitude de faire d'habitude plutôt sur papier ou plutôt en jeu l'été, et là qu'on a modifié pour les faire en numérique. Elle a une énergie, un dynamisme. Oui, et elle est assez passionnée dans ce qu'elle raconte. Donc voilà, elle nous parle du fait que il y avait un besoin de culture et de lecture aussi pour les enfants et d'activités. Et que du coup, pour ça, voilà, ce que je lui demande, c'est aussi
quel support ils ont utilisé. Est-ce qu'ils ont créé des nouveaux supports ou est-ce qu'ils ont utilisé ce qui existait déjà? Donc, c'est un mélange entre les deux. Et parmi ces différents supports qu'on peut trouver, j'en ai tiré quelques-uns de mon chapeau. On trouve notamment des quiz avec des illustrations de Gilles Bachelet, qui est un grand auteur très admiré par CLPJ. Cette semaine, donc toutes les semaines, il y a un quiz autour d'une illustration de Gilles Bachelet. Cette semaine, c'est sur la Grande Ourse, par exemple. La semaine dernière, c'était de l'Antiquité à aujourd'hui, etc. On retrouve une web-série qui s'appelle la web-série Miroir, où en fait, c'était des lecteurs avec leur auteur préféré en face à face. Tu connaissais déjà avant? Etc. De quoi? Tu la connaissais déjà avant? Je la connaissais déjà parce qu'elle a été diffusée sur le salon. À l'occasion du salon, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, mais c'est une série qui existait déjà depuis longtemps et en fait, ils rediffusent les épisodes qui existaient déjà. D'accord. Donc moi, voilà, c'est un truc sur lequel j'avais travaillé. Ils proposent aussi un podcast qui s'appelle Kibookin. C'est des lectures d'histoire, une par semaine. Et cette semaine, c'est 100 fois ni loi de Marion Brunet, qui est la pépite d'or 2019. Donc c'est très récent. Elle m'a dit que ça a été enregistré il y a 3 mois à peine. Donc vraiment juste avant le confinement. Donc ils en profitent et ils diffusent tout ça. Et il y a un autre truc qui est organisé avec la Seine-Saint-Denis qui s'appelle le Challenge BD Foot, qui est encore une fois avec Marion Brunet. Où en fait, c'est des challenges tous les 15 jours avec les enfants pour qu'ils créent quelque chose à la maison autour du foot. Donc en fait, ils ont créé leur maillot, ils ont fait une couverture de BD, ils ont rempli des cases, fait des histoires, etc. Et donc tous les 15 jours, il y a un défi. Et ces défis ont volonté à être diffusés, à être mis en exposition cet été pendant le parc d'attractions littéraires dont elle va parler juste après. Et en plus de parler de sport et de culture, du coup, cette petite série de création parle aussi égalité, etc. Donc c'est super intéressant parce que c'est au cœur de la nouvelle BD de Marion Brunet. Vous tous, vous connaissiez ce salon ou pas du tout? Steph, Non. Matt, Non. J'avoue que pas du tout. Marie-Rose? Le salon virtuel n'existe J'avoue. pas là. Non, non plus. Non plus. Non, mais l'événement en lui-même, le salon du livre et de la presse de la jeunesse, le salon virtuel, en effet, comme tu le dis, c'est une première, voilà. Quand même, oui. Ouais. Et est-ce que vous connaissez Partir en livre? Non. Partir en livre, c'est un événement qui est organisé tous les étés depuis 5 ans, je crois. Enfin, je sais que le parc d'attractions littéraires qui se passe à Saint-Denis, elle va en parler, et organisé depuis 5 ans. Mais du coup, Partir en livre, c'est un événement dans toute la France avec les bibliothécaires, les libraires, etc. où en fait, on peut programmer nos propres activités, dire voilà, ce jour-là, nous on fait une lecture, etc. Ça se passe sur un créneau de 2 semaines à peu près. Et en fait, on dit voilà, j'organise une lecture et ça fait une espèce de grosse carte avec tous les événements. Et à chaque fois, il y a un auteur phare on a des visières de l'auteur phare, des petits tatouages, des marque-pages, etc. Donc, toute une activité pour l'été. Et du coup, voilà, elle va nous en parler et nous dire comment ça se passe pour cet été-là. Eh bien, tout de suite. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a Partir en livre en général, qui est une initiative du Centre national du livre, à laquelle on collabore parce qu'on aide les bibliothèques à s'inscrire, mais c'est une initiative du Centre national du livre. Le Centre national du livre, lui, propose de réinventer cette initiative dans ce contexte en essayant de passer le maximum de façon digitale, donc avec des activités digitales. Et il y aura quand même toute une bataille nationale pour dire dans cette période, c'est ce que le Centre national du livre a décidé, dans cette période, on part en livre de plein de manières. Donc on peut partir en livre en donnant des conseils aux parents à la maison, on peut partir en livre en donnant des contenus numériques sur Internet, on peut partir en livre en téléphonant des histoires, voilà. On peut aussi partir en livre en faisant des choses avec des tout petits groupes de personnes. Donc il y aura une autre façon, évidemment, qui va être à la responsabilité de chacun sur son territoire et dont le CNL relaiera au plan de la communication, des réseaux sociaux, etc., l'ampleur. Et puis, nous, en tant que Salon du livre de jeunesse, depuis 5 ans maintenant, donc pour la 6e année, on devait construire un parc d'attractions littéraires qui se tenait dans le parc de la Courneuve et qui, en fait, sous la forme du jeu, voilà, avec plein d'auteurs, d'activités. On s'est dit qu'on n'allait pas le passer en numérique, ce parc,
parce que on s'est rendu compte que dans cette période en Seine-Saint-Denis, il y avait quand même beaucoup d'enfants qui avaient vraiment du mal avec le numérique parce que leurs parents n'avaient pas les outils, les réseaux, l'ordinateur, parfois la compétence. Donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas repartir que sur une partie numérique. Donc on aura un parc d'attractions numériques avec des jeux. Le thème de notre parc, c'est autour de la BD. Mais on a aussi des activités physiques que l'on va déployer en Seine-Saint-Denis tout en tenant compte des conditions sanitaires. Donc ces activités physiques, elles sont de 2 ordres. On crée des cahiers de vacances littéraires sur le mode du cahier de vacances. Donc chaque cahier de vacances est consacré à un héros de bande dessinée. Donc il y a par exemple à Kissy, il y aura aussi la Saison des Roses, il y aura Ariol, donc des héros assez connus de bande dessinée. Et dans chaque cahier de 16 pages, il y a 3 ateliers différents. Ces 3 ateliers étant des ateliers qui permettent de jouer avec les codes de la BD, de comprendre comment ça s'écrit, comment on joue avec les bulles, avec les onomatopées, avec le cadre, voilà. Et pour des âges d'enfants différents, pour 4 tranches d'âge. Ces cahiers, on va les distribuer aux enfants du département pour qu'ils puissent avoir une activité à la maison de façon individuelle et qui soit très qualitative aussi, qui reprenne vraiment notre travail soigné autour de la médiation littéraire. Et puis, on va avoir une sorte de caravane faite de 5 wagons différents qui va se déplacer dans le département et qui va aller au pied des HLM et des cités pour rencontrer les enfants, leur distribuer ces cahiers, leur distribuer aussi des livres qu'on va collecter auprès des éditeurs. Peut-être qu'on pourra aussi avoir des livres à acheter, on ne sait pas encore, avec les chèques lire. Et puis, on aura des mini-ateliers pour 10 personnes pour respecter les règles du confinement et également éduquer un petit peu aux règles sanitaires. Parce que c'est pas toujours simple de comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'on nous raconte. Et du coup, avec des masques, etc. Et on se posera une journée dans une cité ou dans la place d'une ville, et puis on va recevoir des petits groupes de 10, et on fera les mêmes jeux que ceux qui sont dans les cahiers, mais là on les fera collectivement, mais à distance, et avec des lectures aussi amplifiées, enfin des choses qui... Voilà. Et on va avoir donc un parc littéraire numérique, sur lequel on retrouvera une partie de ces jeux, ceux qui s'adaptent au numérique, des petites masterclass en vidéo des auteurs qui ont fait les jeux, qui ont fait les jeux, qui ont fait les BD, et également des lectures à podcaster qu'on pourra écouter à la maison, soit sur l'ordinateur, soit sur le téléphone avec les enfants. Voilà. Oui, un programme, on n'a pas, bon déjà on n'aime pas trop renoncer, globalement, mais là on n'avait pas envie de renoncer au contact et à l'aide à ce qui est des choses qui soient physiques, parce qu'on a mesuré vraiment l'ampleur des inégalités numériques. C'est pas une découverte, hein, ça a un nom, ça s'appelle la fracture numérique, mais quand on regarde dans le détail, il y a vraiment beaucoup d'enfants du département pour qui ça a été un gros problème, notamment l'école. Donc, on a envie d'apporter quelque chose qui est cette dimension d'éducation artistique et culturelle et qui reste ludique et qui soit aisée pour tout le monde, accessible. Ok, retour sur les multiplateaux de On fait salon. 2 points avant que tu nous expliques un petit peu tout. Sur le chat, on vous encourage vivement à poser des questions, de préférence des questions soit drôles, soit intelligentes, mais pas des questions connes. Voilà. Sinon, Les soit deux à la fois, si c'est possible. on peut être drôle et... Parce qu'on a eu pas mal de questions connes. Oui, on peut être drôle et intelligent, t'as raison Steph, mais on peut être drôle et intelligent et pas con. Donc voilà, Pimous et moi, on vous encourage ouvertement et vertement à poser des questions, à participer. Nous, on se donne du mal à fabriquer une émission, à aller chercher des chroniqueurs comme Pimous le fait, ou comme Matt l'a fait. Voilà, c'est pas pour aider un tel à trouver des plans B ou quoi que ce soit, c'est pas le sujet de l'émission. Donc on bannit, tout simplement, ça n'a pas sa place dans cette émission. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, donc, c'est poser les questions. Voilà. Marjorie, je te rends la main. Voilà, donc, Sylvie nous a parlé du coup de partir en livre, de ce qui était prévu cet été, comment ils ont prévu de réadapter le projet, enfin surtout, donc partir en livre, ça va être fait surtout numériquement, etc. Mais particulièrement du parc d'attractions littéraires qui se passe à la Courneuve, qui du coup a pour but de toucher les enfants qui normalement n'ont pas beaucoup d'accès à la lecture, pas beaucoup d'accès à la culture. Ouais. Et c'est vrai que, comme elle nous le disait, il y a une vraie fracture numérique dans ces quartiers-là. Et du coup, une vraie difficulté si les enfants ne peuvent pas accéder à un ordinateur, à faire un salon virtuel, ça n'a pas d'intérêt, comme ils l'ont fait actuellement. Donc ça leur tenait à cœur de faire un truc quand même qui soit physique,
sur place, donc avec des cahiers d'activités et un bus qui circulera dans les cités, en plus du coup d'un petit parc d'attractions littéraires à la Courneuve, avec justement un public limité à chaque fois, afin de pouvoir permettre aux enfants de profiter tout en étant en sécurité. Voilà, surtout que la banlieue, c'est bon, on a les caricatures autour de la banlieue, mais c'est surtout un lieu de dynamisme qui entreprend, qui booste, où il y a une appétence, une envie de culture réelle, multiple, pas forcément avec tous les codes qu'on peut avoir, mais avec d'autres codes, mais en tout cas, il y a une vraie volonté, une vraie curiosité de s'approprier et de partager tout ça. Donc c'est vachement important ce qu'elle fait, ouais. Tout à fait. Et le SLPJ qui est en Seine-Saint-Denis, du coup, est beaucoup financé et fait beaucoup de projets avec la Seine-Saint-Denis. Et notamment, du coup, le Salon du Livre de Montreuil, qui, pour l'instant, n'est pas annulé, m'a-t-elle dit. Voilà, ils vont aller jusqu'au bout dans essayer de programmer malgré tout. Pour l'instant, ils ne peuvent pas savoir si il faudra annuler ou pas. Il y a d'autres salons qui sont à la même période, comme la Paris Games Week qui a été annulée, qui se passe juste avant, puisque le salon du livre de Montreuil, ça se passe le dernier week-end de novembre. Donc pour l'instant, il y a encore un peu de marge, donc ils partent du principe que pourront faire un salon, peut-être avec moins de monde, peut-être avec moins de stands, etc. C'est pas encore clair, c'est voilà, c'est encore un peu flou. Mais ils ont vraiment la volonté de le faire, de pareil... De créer cet événement culturel qui est tous les ans et qui est vraiment important pour la littérature jeunesse, hein, parce que c'est le seul salon de littérature jeunesse français. Donc, le seul gros salon, parce qu'enfin, non, il y en a plein d'autres qui existent, mais c'est le majeur, sur lequel vont tous les éditeurs. C'est le navire amiral. Voilà, et du coup c'est un gros événement, et c'est vital pour beaucoup d'éditeurs qui font toute leur communication dessus, pour les enfants qui d'habitude y vont en classe, etc. Donc c'est voilà. Toi, c'est un des domaines de prédilection, la littérature jeunesse. T'aimes bien, tu la suis en tout cas. Oui, je travaille dans une médiathèque jeunesse. Donc voilà, donc ça aide. Et c'est assez centré jeunesse. Et c'est un des lieux qui en termes de production littéraire ou d'œuvre, qui est excessivement dynamique. Beaucoup d'auteurs s'y mettent. Il y a un foisonnement fou, en fait, en littérature jeunesse. Oui, et puis une grosse innovation. Sur les idées, l'ouverture, etc. Ces derniers temps, on voit beaucoup de littérature jeunesse apparaître sur les nouveaux formats familiaux, l'égalité filles-garçons, avec des personnages noirs qui n'étaient pas forcément présents énormément dans la littérature jeunesse d'il y a quelques temps, donc avec plus de représentation, etc. pour les enfants. Donc ils sont à la pointe des combats, en fait. Innovation. Il y a un côté à la pointe du militantisme ou des revendications d'égalité. Un peu. D'accord. Je ne sais pas si c'est du militantisme, c'est juste le reflet de la société actuelle, sans plus. Oui, c'est ça, un peu. C'est plutôt le reflet de la société, tu as raison, Stéphane. Oui. Mais du coup, voilà, cette société qui évolue, etc., on le voit énormément dans les littératures jeunesse, et que même les vieux livres sont toujours et c'est bien. Un reflet de la réalité actuelle. Totalement. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette présentation de ce salon qui s'est décliné donc en virtuel, qui essaye de se maintenir et qui va parcourir, comme tu nous l'as expliqué, comme elle nous l'a expliqué, une partie des routes de France, en tout cas pour présenter et pas mal de choses autour de tout ça. C'est vraiment intéressant. On les suivra. Tu reviendras sur leur actualité au fur et à mesure des différentes émissions. Avec plaisir. Écoute, et tu continues surtout à être avec nous tous et nous toutes. Tout de suite, je crois qu'on va voir avec Gia un petit peu un autre sujet, tech ce coup-ci plutôt. Il y a un petit lien avec celui de Marjorie. Ouais. Que tout à l'heure, tu disais qu'on n'avait pas forcément tous chez soi des PC ou des ordinateurs, ce genre de choses. Et bien en 2020, maintenant, il y a des solutions. C'est-à-dire, là, j'aimerais bien faire un tour de table. Combien d'entre vous avaient un gros PC bien puissant pour pouvoir jouer aux jeux J'ai un gros PC bien puissant. Ouais. Moi, j'ai un gros PC. Moi, non. Alors, moi, j'avais un très gros PC il y a 5 ans quand je l'ai monté, mais depuis, il a plus son âge quand même. Avec l'âge. Un vieux gros PC, alors. Voilà. Non, moi je pense voir un gros vieux PC, ça dépend. Non, mais moi évidemment, j'en ai un, oui, évidemment.
Je suis obligé, moi, de toute façon. Ouais. C'est un outil de travail, du coup. Bah oui. Moi aussi, en fait, il n'y a que Marie-Rose qui n'a peut-être pas un gros PC alors. Et non, moi j'en ai pas d'un gros. T'as pas de gros? Un Non, portable, non, mais moi j'ai un portable aussi. Hein. Oui, oui, J'ai un oui, petit- oui. j'ai un voilà, portable. un Ah, mais laptop. aujourd'hui, il y a des portables de gamers qui sont absolument monstrueux en termes de specs. Alors Oui, j'en avais un, mais ils vieillissent plus mal, je trouve. Ouais. Non, Oui. les nouveaux, ça C'est marche super bien. évolué, en fait. Ouais, donc, alors, donc vous savez tous que un PC, un gros PC, ça prend de la place chez soi et ça coûte cher. Ça Mm. peut aller de 800 à 2500, 3000 euros selon la config qu'on fait. Et Ouais. forcément, si on n'a pas vraiment l'utilisation, genre des jeux, parce qu'on est gros passionné, qu'on a envie de jouer avec toutes les options au maximum, ou si on ne fait pas, je sais pas, de la retouche photo ou du montage vidéo ou plein d'autres choses comme ça, eh bien, on va pas vraiment dépenser l'argent pour. Et bien là, en 2020, maintenant, il y a ce qu'on appelle du cloud computing, cloud gaming, ce genre de choses. Et donc, il y a beaucoup d'offres en ce moment. Il y a au moins 5 ou 6 offres qui se chevauchent. Et on a l'habitude d'appeler ça le Netflix des jeux vidéo, ce genre de choses. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Chaque offre a ses spécificités. Et si on veut, par exemple, avoir un PC, un gros PC à distance, qui n'est pas chez soi, et donc on paye un abonnement tous les mois. En fait, l'idée, Eh bien, c'est il y a ça, c'est que ça permet d'avoir une machine qu'on n'a pas chez soi, à Voilà. distance. D'accord. Et d'y accéder à Donc là, distance via le cloud. Ouais. Voilà. Donc la solution qui s'approche le plus de ça, donc si vous avez besoin d'un gros PC à distance qui n'est pas chez vous, donc vous vous connectez avec votre petit PC chez vous que vous ne changez pas ou de votre Mac par exemple, eh bien vous payez en fonction de la config 13 à 50 euros par mois et là vous avez accès à un gros PC. Et sur ce gros PC, vous pouvez donc faire des retouches, vous pouvez faire tout un tas de choses sur les PC et vous pouvez aussi jouer à des jeux vidéo avec tous les trucs au max. Mais c'est Et pas, donc, l'intérêt, excuse-moi, c'est pas de déporter le problème, c'est-à-dire que si j'ai la plus puissante des bêtes de guerre, qui est une machine virtuelle, entre guillemets, qui est finalement un serveur sur lequel je me connecte, il faut que j'ai une bonne ligne, une bonne connexion Internet. Donc C'est ça ce que j'ai dépend. demandé, ouais, C'est ça. en termes de fluidité, ça lag pas trop, c'est pas. Ouais. Moi, j'ai jamais testé ces trucs-là, honnêtement. Le Avec la cloud, fibre, ça un petit marche peu, très mais bien. en jeu, non. En fait, Ouais. le principe, c'est que justement, on déporte le problème. C'est-à-dire que si vous avez la chance d'avoir une grosse connexion, genre la fibre comme Marjorie, elle a l'air d'avoir. Elle a de la chance, Marjorie. Elle a un gros PC et elle a Elle a Et une elle a la grosse fibre. fibre. Ouais. Tout Ouais. pour moi, écoutez. La femme idéale. Euh, Donc, si vous avez ça, eh bien, ça vous permet de ne pas réinvestir dans un PC. Mais donc, à l'heure actuelle, si vous êtes en ADSL, si elle est très bonne, ça peut passer. Par contre, si vous êtes sur une connexion qui n'est pas trop puissante, c'est pas l'idéal. Le principe, en fait, c'est que vous vous connectez à un PC à distance et ce PC vous envoie des vidéos. Et donc, pour ça, en fait, il faut que la vidéo elle soit de bonne qualité pour qu'il n'y ait pas trop de latence ou ce genre de choses pour que ça fonctionne bien. Donc là, forcément, ça commence en 2020, mais au fur et à mesure, ça va être de mieux en mieux. Il y a déjà eu des gros progrès qui ont été faits en quelques années par rapport à ça. Donc, ça ne peut aller que vers le mieux. Donc, ça, c'est donc Shadow PC. Donc, ça, c'est une boîte française. Je sais que Stéphane, tu les apprécies beaucoup. Et non, c'est pas que je les apprécie parce que j'ai jamais testé leur truc, mais en fait, je connais un petit peu leur. Alors, pas la boîte elle-même, pas les gens, mais leurs produits, leurs services, ouais, je connais un petit peu, ouais. Ouais. Et non, c'est bien, c'est vraiment c'est une belle start-up de la Startup Nation française qui fait un produit. C'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est un des fronts. C'est vrai. Non, mais ouais. Non, mais tu sais que quand on dit ça comme ça, quand on dit ça de cette façon-là, d'habitude, c'est rarement un compliment. Ouais, Startup Nation, en général, c'est toujours un peu moqueur. Il y a des bonnes startups dans la Startup Nation et Shadow en fait partie. Et donc, ils sont là depuis quelques années. Et donc, ils font leur petit bonhomme de chemin. Donc ça, c'est vraiment le PC à distance. Après, on a d'autres offres qui sont là, plus dédiées pour le jeu. Stadia, qui c'est qui en a entendu parler? Comme un flop qui n'avait pas marché. Bien sûr. J'en ai entendu parler sûr. par toi, Gia. On a entendu parler. Fayot. Johan a dû en entendre parler aussi, évidemment. Oh oui, oui. Alors, Stadia, c'est le nouveau service de Google. Et là, le principe, c'est pas un PC que vous avez à distance, c'est une console que vous avez à distance.
Donc la console s'appelle Stadia. Vous imaginez en fait une boîte qui s'appelle Stadia, il y a écrit Stadia dessus, mais elle n'est pas chez vous, elle est chez Google. Et donc vous vous connectez en fait sur le même principe que le Shadow, c'est-à-dire en streaming en ligne comme ça avec une connexion Internet. Vous vous connectez à votre console en ligne à distance et vous jouez à vos jeux. Et donc là, l'intérêt, c'est que vous avez droit à une grosse console, mais vous n'avez pas besoin de payer le prix d'entrée de la console. Et on joue à des jeux Stadia uniquement, qui pour le moment, c'est une nouvelle console qui arrive sur le marché en fait. Ah, c'est comme si c'était une nouvelle console, simplement elle n'est pas physique. C'est comme si vous achetiez une nouvelle Switch, mais elle n'est pas chez vous, elle est chez Nintendo. D'accord. Et donc du coup, les jeux, c'est les jeux que vous allez acheter sur la plateforme Stadia. Et ils ont un line-up intéressant en termes de jeux ou on ne sait pas encore? Oh, ça commence, hein, mais pour l'instant, il y en a il y a pas eu des beaucoup. trucs, ouais. Ouais. Il y a eu quelques jeux, il y a surtout des jeux qui sont déjà sortis sur d'autres plateformes, et donc là, ils sont en train de batailler pour avoir quelques exclus, mais c'est pas évident. Mais c'est Google qui développe ces jeux ou il y a d'autres éditeurs comme, je sais pas, comme Ubi et d'autres qui s'y mettent? Ah bah ils s'y mettent, mais ils vont pas faire des exclus sur Stadia parce que le parc n'est pas encore assez élevé. Là pour l'instant ils ont des petits jeux indés. Ils ont Google, je sais pas s'ils ont commencé à créer des studios pour faire des jeux que pour Stadia, mais en tout cas pour une console, qu'elle soit virtuelle ou physique, si tu arrives, que ta plateforme n'a pas de réelles exclusivités, bah, tu auras un peu de mal à t'imposer. Donc pour l'instant, c'est un peu le problème qu'a Stadia. Et en plus de ça... Est-ce que moi, la dernière nouvelle que j'ai pas eue là-dessus, c'était que ça fonctionnait pas super bien? Ah si, voilà. S'il y avait... Alors ça... Ah, ouais, c'est Google, quoi. En fait. Ah ouais, c'est Google. Hein. Écoute, je fais des lives sur Internet, j'ai un peu de... Ouais. Alors, donc, le problème de Stadia, pour l'instant, donc ça avait fait parler, en fait, à la sortie, c'était qu'il y a un problème de latence. Ouais. Si on n'a pas une connexion qui est assez bonne. Donc, moi, par exemple, je n'ai pas pu démarrer Stadia chez moi parce que ma connexion n'est pas assez bonne. Ah oui. Donc, elle a fait, et il n'y a pas de serveur à Taïwan. Attends, de serveur à Taïwan. Attends, je n'ai pas sorti à Taïwan. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis branché en VPN sur Paris. Et le VPN, j'ai créé mon compte Stadia gratuit et j'ai essayé de me connecter par le VPN pour aller sur Stadia. Forcément, Ah ouais, mais tu cherches les ennuis là, effectivement. Ouais. Après, j'ai essayé de me brancher en 4G avec mon téléphone et je me suis dit, bon, c'est peut-être un truc qui n'est pas assez stable. Ah ben non, donc je suis privé de Stadia, j'en suis bien triste. Bon, Yggdrasil sur le chat nous dit que Ubisoft a quelques jeux prévus sur Stadia comme Tom Clancy Breakpoint. Voilà. Ah, merci. Ah, c'est bien, merci. Oui, et donc, Stadia, en fait, l'intérêt, c'est que vous pouvez ne pas payer, mais vous pouvez aussi payer 10 € par mois pour une version meilleure, avec plus de définition, etc. Et donc, pour l'instant, le problème qu'ils sont en train de régler, c'est d'avoir en fait un temps de latence qui soit moindre. Le temps de latence, Pardon. Alors, le temps de latence, c'est quand vous avez une manette, vous appuyez dessus et c'est le moment qu'il faut pour que le jeu réponde. C'est-à-dire, si c'est tac, paf, c'est pas bon. Si c'est papa, ça c'est bon. Alors, il y a un autre souci. Papa, c'est toujours bon, ça. Papa, c'est bon. Yggdrasil, qui a l'air d'être du milieu, nous disait que de son côté, les retours qu'il a au niveau des développeurs de jeux semble que c'est aussi un enfer parce que à chaque fois qu'ils doivent patcher le jeu ou le corriger, il faut qu'ils réuploadent tout et qu'ils ne peuvent pas réuploader qu'un bout de code. Voilà. Oh, en plus, donc c'est un autre problème de cette console. Yggdrasil, c'est un de mes modérateurs et un ami à moi, donc forcément il s'y connaît dans le milieu. Vous êtes sûr que c'est Google qui a fait ce truc-là, sérieusement quoi, non, mais ça fait partie des projets de Google. On va espérer que ça ne va pas terminer comme Google+. Mais bon, voilà, ils essayent et puis ils ont débauché des gens chez d'autres dans le milieu des jeux, donc ils essayent ils y mettent les moyens en tout cas. Après, Johan, ton jeu, tu l'as prévu sur la Stadia ou tu l'as pas retenu et pourquoi justement? Non, pas du tout. Pour moi, c'est un réel problème, c'est la latence. C'est clairement, si tu n'as pas du tout une bonne connexion Internet, ça va pas le faire du tout. Pour moi, ça peut être une possibilité d'avenir, mais c'est pas encore prêt. Donc pour toi, tu n'y crois pas encore? Il n'y a pas assez de gens. En tant que développeur, pour moi, pour l'instant, il n'y a pas assez de gens
qui ont une connexion Internet suffisante. En fait. D'accord. Mais c'est porteur d'espoir, Ouais. quoi. Mais c'est vrai que là, je pense qu'ils sont un petit peu trop pressés. Mais faut Ouais. voir. Ils l'ont peut-être lancé un petit peu trop tôt, en fait, par rapport ils aux sont- autres. Non, veulent mais tu vois, occuper l'espace aussi, c'est hein. normal. Voilà, c'est ça, ils veulent occuper le créneau, quoi, tout simplement. C'est être, ça, c'est être le terrain, présents d'emblée, ouais. Ouais, comme Ouais. le DIMAT, ouais. Parce que Ouais, bon, mais dans ces le cas-là, très haut c'est pas- débit, si on ne regarde que la France, alors je ne sais pas exactement comment ça se passe après dans les autres pays, mais si on ne regarde que la France, le très haut débit quand même commence à gagner du terrain. Il y a de plus en plus de gens équipés en fibre, Marjorie, moi, enfin tout ça. Et puis c'est bon, les fibres. Et ça va continuer. Oui, c'est bon pour la digestion. Voilà. Et- Pardon. Et ça va continuer, quoi. Plus le temps va passer, plus on aura accès au très haut débit. Et même en mobile, avec la 5G aussi, le très haut débit mobile peut être aussi un atout pour ce genre de plateforme. Ouais. Ben, la 5G, il n'y a plus d'antenne debout, hein, c'est réglé. Oui, mais bon. C'est ça, Ah, voilà, et qu'ils montrent leur projet. Alors, on passe à un autre, Ouais. GeForce Now. Donc, chez GeForce Now, c'est encore autre chose. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a des petites différences. Donc, GeForce Now, c'est de chez NVIDIA. Et NVIDIA, un truc qu'on ne sait pas beaucoup, c'est qu'en fait, ils font beaucoup de serveurs. C'est les rois du serveur aussi. C'est pas que les cartes graphiques. Et donc, ils proposent un service de streaming où vous pouvez accéder à votre bibliothèque Steam que vous avez en fait dans votre PC. Donc, vous vous connectez à votre compte sur GeForce Now et vous pouvez streamer des jeux. Donc, pareil, sur le même principe, vous commandez des choses par votre matériel chez vous qui n'est pas très puissant et vous avez accès à un gros PC qui vous renvoie un film de ce que vous jouez. Et donc, l'intérêt, c'est que forcément, là, par rapport à Stadia, vous avez la puissance, mais vous n'avez pas à repayer vos jeux, normalement. D'accord. Donc tu Normalement. joues sur les jeux que tu as achetés sur Steam, donc tu joues sur une bécane pourrie sur Steam chez toi, mais en fait Voilà. tu joues sur une meilleure bécane virtuelle. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, l'intérêt, Wow. c'est que vous avez un PC bien meilleur. Techniquement, donc GeForce Now, c'est les meilleurs à l'heure actuelle pour tout ce qui est latence, qualité de l'image, etc. Mais ils ont un gros problème parce que comme c'est vos jeux, ils partent sur le principe que c'est comme si vous aviez acheté un autre PC. Et donc, quand on achète un jeu, normalement, on l'installe sur tous les PC dont on a envie. Mais il y a des éditeurs de jeux qui se sont dit « Bah non, moi je suis pas d'accord. Si vous voulez rejouer un jeu sur GeForce Now, c'est pas possible parce que c'est gratuit, parce qu'ils ne gagnent pas d'argent dessus. » Donc au niveau du consommateur, c'est la meilleure offre. Par contre, du côté des éditeurs, eh bien, ils sont en train de déserter petit à petit les uns après les autres parce qu'ils n'y voient pas un intérêt direct. Alors que pour les consommateurs, c'est le plan le plus logique. Et c'est d'autant plus logique que l'abonnement est vraiment pas cher. Donc, vous ne payez pas, mais par contre, vous faites la queue, vous êtes limité qu'à 1 heure de jeu. Et si vous avez envie, en fait, d'avoir la priorité, de ne pas attendre et d'avoir vos privilèges, donc vous pouvez aussi payer 5,50 € par mois, ce qui est tout à fait honorable pour une offre comme ça. Pour D'accord. l'instant, si vous souhaitez jouer à vos jeux sur un PC super puissant, vérifiez bien que les éditeurs des jeux sont bien toujours sur GeForce Que Now. la licence le permet. Ouais. Mais du coup, ce sont que des jeux PC. Toutes les offres dont tu parles là, ce sont que des jeux PC ou est-ce qu'il existe du cloud gaming, je sais pas, pourquoi pas PS4, Xbox, j'en sais rien. Est-ce que tu peux jouer à distance à une Xbox qui n'est pas à toi? Ah bah forcément, mais j'y viens après. On y vient Non, après. bah. On y vient après. Alors, alors, je sais que toi, Seb, tu utilises beaucoup Steam Link. Oui, bah, ce qui est amusant, c'est de Ouais. pouvoir Et je jouer. suis beaucoup aux toilettes, ouais. Non, mais Alors, ce qui est ça, c'est sympa. pas tout à fait du cloud gaming. Non, ce qui est sympa, pas- si tu veux, c'est quand tu es fan de, je sais pas moi, de Warhammer 2 Total War et puis que ta compagne doit dormir et que tu peux plus illuminer tout le salon, tu streams ton truc sur ta tablette iPad et tu joues avec le stylet donc le terrain de jeu devient tactile et là ça devient sympa quoi. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc ça, c'est que chez soi. Oui. Vous ne pouvez pas sortir avec. Vous ne pouvez pas prendre votre tablette et puis vous poser au café ailleurs et puis jouer à votre PC. Non, en fait, ça, c'est pour chez soi. On se connecte en Wi-Fi sur son ordinateur avec sa tablette. Et là, ça nous permet de jouer aux toilettes ou ailleurs. Et donc d'avoir accès à son PC super puissant sur sa tablette. Je Voilà. tiens à préciser que ça marche aussi dans la salle de bain si on a un équipement waterproof.
Évidemment. Mais du coup, c'est pas tous les jeux. Pardon? C'est pas tous les jeux. Je veux pas Les savoir Bah ce que si. tu jeux fais sont dans pas adaptables sous ce format. Non, il faut qu'il y a des jeux compatibles Steam Link et il y a des jeux qui ne marchent pas Steam Link. Oui, mais du coup, il ne doit pas y avoir énormément de jeux qui sont compatibles Steam Link, non? Il y en a pas mal. Moi, tu- dans ma bibliothèque Steam, j'ai pas grand-chose. Je dois avoir une trentaine de jeux. Il y a un tiers qui marche. Ce qui est plutôt un bon Tu peux ratio. connecter une manette en fait. Ouais. Tu peux connecter une manette sur ta tablette et si ta manette en fait elle est bien compatible avec tous les boutons qu'il faut, a priori ça marche bien. Alors, pour satisfaire, pas de manette. ouais. Pour satisfaire Steph qui voulait jouer à une Xbox sans avoir de Xbox. Alors je pars tout de suite à Xbox. Non, j'allais vas-y, parler de- continue. Pardon. Voilà. Continue, Ouais, une Xbox, console tu alors. parlais de la PS4 aussi, Le la dernier Switch service. et tout. Bah voilà, PlayStation. C'est les deux derniers services parce que là, vous avez vu, il y a quand même pas mal d'offres et à chaque fois, il y a quelques trucs qui sont différents. PlayStation Now, donc ça, c'est pour les fans de PlayStation. Donc l'intérêt, c'est que là, vous avez vous avez à peu près 700 jeux qui sont accessibles donc sur les serveurs de Sony. Donc vous pouvez jouer en fait en streaming aux jeux PlayStation 2, PlayStation 3 et PlayStation 4. Et Wow. pour faire en sorte, et comme il y a des problèmes de latence, vous pouvez en fait télécharger les gros jeux PlayStation 4 principalement sur votre console et donc jouer comme si c'était en fait comme si vous aviez acheté le jeu, mais simplement c'est stocké sur le disque dur. Donc c'est deux services en un, c'est streaming plus bibliothèque de jeux. Pas mal, ouais. Donc alors c'est streaming pas sur tous les jeux, c'est téléchargement pas sur tous les jeux. Streaming sur une bonne partie de jeu. Et là, forcément, il faut une bonne connexion. Il y a un peu de latence. Mais bon, on va dire que comme ce sont souvent des jeux qui sont un petit peu plus datés, c'est pas des jeux comme, je sais pas, du Valorant ou des jeux qui demandent en fait beaucoup de réflexes, de temps de latence minime. Ça passe. Mais bon, c'est pas non plus. C'est bien d'avoir ça et d'y avoir accès tout le temps. Oui, alors comme Ensuite, il le précise sur le chat, évidemment, il faut une console PS4 pour avoir accès à ce service-là. Voilà. Question, j'ai acheté un jeu avec mon abonnement et puis j'arrête de m'abonner. Est-ce que le jeu, je l'ai toujours sur ma machine si je l'avais téléchargé? Ou est-ce que je peux plus l'avoir puisque j'ai plus l'abonnement? Sur PlayStation Now, non, c'est une souscription au mois. Donc tu as C'est du accès. streaming vraiment pur. Voilà. hein, c'est- Tu Ah oui, n'achètes. c'est comme, Oui, c'est ça. comme n'importe C'est quel comme abonnement. Netflix, à en partir fait. si tu, En gros, voilà, quoi. comme n'importe quel Oui, abonnement, oui. tu l'arrêtes, tu n'as plus accès à tout ce que tu avais. Oui, mais si tu l'as téléchargé en local, Mais tu l'as téléchargé, mais il t'appartient est plus pas. accessible. il est t'appartient plus... pas. il t'appartient pas, d'accord. C'est Ok. à l'heure actuelle celui qui s'approche le plus du Netflix du jeu vidéo. D'accord, C'est-à-dire, on allume sa console, on choisit un truc, on y joue tout de suite. d'accord. C'est le plus proche. Avec le téléchargement encore, pour c'est pouvoir pas jouer tout à fait offline, effectivement. Ouais. Ouais. Tableau Et tu TV peux dit jouer qu'il a un offline. Shadow, pardon, et il est très content depuis 1 an et demi. Il dit qu'il y a de moins en moins de lag, de latence et que les solutions sont de plus en plus fiables. Il a une Ouais, bonne connexion, ce monsieur? Oui, oui. Est-ce qu'il Ouais, a et une bonne Shadow, connexion? Il a l'air, oui. Oui. Et Shadow, ce qui est bien, c'est qu'ils ont, depuis que Stadia est sorti, ils ont baissé leur prix. Ah, C'est-à-dire que le prix d'avant, c'était 30 € par mois, je crois. Donc tu avais la config qui était à 30 € et passée à 15 €. Je crois de 15 €, 13 €, je ne sais plus. En tout cas, elle a baissé de prix. Et ensuite, ils ont proposé une super grosse config à 30 €. Donc vous pouvez, pour le même prix qu'avant, avoir une config bien plus boostée qu'avant. d'accord. Donc pas mal. Ouais. Et la Et, dernière offre? Ouais, ah oui, et sur PlayStation Now, en fait, on peut aussi jouer sur PC avec une appli. Donc c'est marrant, si vous avez une manette Xbox Elite, hein, vous pouvez jouer à la PlayStation avec une manette Xbox. Je trouve ça très rigolo. C'est pas mal, ouais. Et le dernier service, pour faire plaisir à Stéphane. Ok, je me mets là. Waouh. Alors, Yes. c'est Xbox. C'est encore, on va monter dans l'offre complexe. En fait, chez Xbox, il y a 2 offres. En fait, 3 offres, mais on va parler que de 2. Donc, il y a le Xbox Game Pass qui est là. Donc là, c'est la ludothèque à télécharger. Donc, vous avez accès à une ludothèque de à peu près 100 jeux qui sont très bien. Et vous payez de 4 à 13 € par mois, selon en fait que vous choisissiez Xbox ou PC ou les deux en même temps. Et donc avec ça, vous les téléchargez sur votre console et vous pouvez jouer dessus. L'intérêt, c'est que les jeux Xbox Studios sont
sont accessibles dessus dès le premier jour. Par exemple, Ori ou Gears of War, ces jeux-là, ils sont tout de suite, Gears Tactics récemment, étaient en Day One Ça, j'imagine. sur la plateforme. Donc c'est super intéressant parce que pour 13 € pour l'ensemble, c'est quand même pas mal. Ouais. Je viens d'acheter Ori. Ah mince. Ah, mince. Voilà, tu vois, Marjorie, si tu avais une offre, Trop tu tard. aurais joué. Bah après, dans- sinon, moi, j'ai beaucoup d'amis qui servent du Xbox Game Pass pour jouer au jeu avec les pirates. Ah, Sea of Thieves. Sea of Thieves, Sea of donc, que moi j'ai acheté. Donc, Ouais. chaque fois je me fais avoir. Et du coup, ouais, il y a beaucoup de gens qui s'en servent pour jouer à Sea of Thieves notamment. Ouais, donc super intéressant, donc une bibliothèque de qualité. Et là, ils sont en train d'essayer le xCloud. Là, le xCloud va être intégré petit à petit plus tard. Il n'est pas encore lancé, il est en bêta test pour l'instant. Et c'est en fait un service de streaming. Donc là, on est sur le streaming de vos jeux Xbox et PC un peu comme Stadia. C'est-à-dire que, non, peut-être pas Stadia, parce que ça Non, va comme le PlayStation. Ouais, plus comme PlayStation. Et là, en fait, vous streamez vos jeux sur une console qui est déportée, qui n'est pas chez vous. C'est marrant. Ah oui, d'accord. Vous voyez la différence. Oui, 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 oui. Alors, il y en a même un sur le chat qui nous expliquait qu'il utilisait Shadow pour le montage vidéo et que ça marchait Ah non, très bien. voilà. Non, il explique qu'il a des amis. Oui, c'est ça, qui des amis à utilisent lui. pour le montage Oui, oui. et qui en sont pas super contents. Ah, qu'ils en sont alors pas que leurs super locaux contents. sont 2 étages au-dessus de Shadow. Ah, Voilà. Et à ils en côté, sont... il y avait- Ah non, t'as raison, ils en sont pas super contents. Oui, oui, t'as raison. Il nous dit qu'ils sont pas super contents. Oui, oui. Et à côté, du coup, il y avait Tableau qui disait qu'il n'a pas la fibre, mais il a une ADSL très haut débit et que ça passe bien et qu'il s'en sert surtout pour les jeux extrêmement gourmands. Tu as raison. J'avais Oui, mal parce lu que le premier premier- message. Pour revenir à Shadow, là, ils se recentrent un peu sur le gaming, effectivement, mais leurs premières offres à l'origine, c'était des PC surpuissants à distance. C'était pas forcément du gaming, c'était des outils de boulot, des PC de boulot, de montage, etc. aussi. Oui, oui. Comme Matt l'a dit, en fait, on est sur des prises de position pour le moment, puisqu'il n'y a pas de techno totalement fiable ou valide. Je pense que c'est ce que tu nous certifies aussi, JA. C'est des expérimentations, finalement, qui sont commercialisées, mais c'est pas totalement abouti encore. Ouais, mais quand on prend le cas de Shadow, quand on voit les progrès qu'ils ont fait en fait dans la technologie en quelques années, ça veut dire que dans 2-3 ans, ce sera beaucoup beaucoup mieux que ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc c'est très bien de lancer ça. Bah. Après, bon, c'est moi je veux dire, pour terminer la rubrique, parce que ça a été un petit peu long. Oui, peut-être, oui, on a éclaté le temps, pour mais c'est pas terminer grave. la rubrique, c'est bien de faire tout ça, mais en même temps, ça utilise aussi beaucoup de serveurs. Et j'espère que l'addition écologique sera pas trop salée, parce que Ouais. faire des serveurs ou avoir chacun chez soi un PC, je suis pas sûr si on est vraiment gagnant au niveau Oui, écologique. c'est ça, c'est la grosse question aujourd'hui. On se rend compte que le réseau consomme énormément en termes de pollution, que c'est pas top au Ouais. niveau de l'environnement. Donc grosse question là-dessus. Il faudrait voir Voilà. un bilan carbone de qu'est-ce qu'un ordinateur. Parce qu'en effet, non, mais l'ordinateur, les circuits et tout sont peut-être pas reconditionnés ou bien traités au niveau des déchets après. Peut-être que sur les machines virtuelles, ça l'est plus. Bon, à voir. En effet, grosse question. Voilà. Donc maintenant que vous savez tout, vous pouvez normalement choisir un peu de façon plus consciencieuse sur ce qui correspond à votre utilisation. Oui, puisqu'il n'y a pas une offre totale, en effet. C'est des offres, des segments à chaque fois. Bah, je te remercie énormément, Jia. Johan, est-ce que toi, qu'est-ce que tu as regardé en dehors de justement Shadow, pour le moment pas trop fiable, tu nous as dit pour toi Non, mais c'est Stadia. Stadia qui est pas. Stadia, Oui, oui, Stadia, pardon, Stadia, excuse-moi. J'ai pas spécialement d'avis sur Shadow, en fait, j'ai jamais essayé. Et les autres Mais, offres qu'on t'a présentées là, qu'est-ce que tu en pensais? Moi, ça fait déjà quelques temps que je lorne sur le Xbox Game Pass pour PC. D'accord. Parce que je trouve ça vachement bien, justement, que les jeux Microsoft Studio, ils sortent tout de suite, en fait, et ça m'intéresse. Ça m'intéresse pour moi, perso. Parce D'accord. que je joue beaucoup. Donc voilà, donc utile. Voilà, forcément. Alors- oui, oui, grave. Matt. Ouais. Ouais, avec ma manette, c'est toi. On va en parler tout de suite. Donc, pourquoi est-ce que tu nous t'avais mis en avant Steam Dolls, le jeu de Yann, du moins, le jeu à venir de Ouais. Yann? Bah parce que je pense que c'est un jeu qui promet, qui est assez intéressant.
Avant de parler vraiment du jeu, moi, ce que je voulais savoir par rapport à Johan, c'est ce que tu avais fait avant, comment tu en es arrivé à partir sur un développement de jeu. Est-ce que tu bossais avant dans le jeu vidéo ou est-ce que c'est ta première expérience? Ouais, alors, mais pas du tout. C'est-à-dire, j'ai jamais bossé dans le jeu vidéo. J'ai fait des courts-métrages. Et après, en fait, j'ai glissé tout doucement en fait vers. J'ai essayé d'expérimenter des nouvelles formes de narration. Et comme j'étais un joueur, en fait, je me suis rendu compte que les jeux vidéo aussi peuvent être source de narration. Et donc finalement, j'ai continué en fait à essayer de raconter des histoires, mais en jeu vidéo. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai fait ça, et puis j'ai d'abord le jeu vidéo, ça a développé. Ça a d'abord été avec la réalité virtuelle. Parce que justement, je trouvais qu'on pouvait justement s'approprier le récit et le faire vivre à quelqu'un via un casque. Et puis là, en fait, avec Steam Dolls, en fait, c'est un jeu vraiment sans casque, c'est un vrai jeu normal comme je joue d'habitude. Mais c'est la première fois, effectivement, que je développe un jeu, on va dire, entre guillemets, normal. Ben moi, je te propose qu'on regarde. Justement, vous avez commencé à mettre il y a une... Ouais, on va regarder la bande-annonce. C'est ça, on met la bande-annonce. Alors, je crois qu'on n'a pas le son sur la bande-annonce, donc tu vas pouvoir nous la commenter en même temps. Bon. Johan, je crois que ouais. Donc. Non, parce que, Non, parce que la bande-annonce, justement, il y a la voix de quelqu'un super. Oui, je sais, mais la version qu'on nous a fournie, là, justement, en réel, je crois que c'était une version exprès pour que tu puisses parler, nous l'expliquer pendant ce temps-là. Je vais essayer de. Mais tu vas nous expliquer le gâchis qu'on a fait aussi après. Tout de suite. On y va. Alors, tu vois, là, il y a des interférences et tout. Tu fais bien le. Et là, normalement, là, tu vois, tu te dis, putain, genre, j'ai déjà entendu cette voix quelque part. Je me dis, tiens, c'est quelqu'un de connu, tout ça. Et en fait, tu te rends compte que c'est David Hayter de Metal Gear. Voilà. Et donc, voilà, bah, tu vois, il y a du gameplay. Là, il descend, il saute, il tape sur des gens, il fait saigner du monde. C'est très. Voilà, hop, une petite interférence, une bombe, un machin. Ça va très vite, hein, c'est surtout un trailer d'annonce. Ouais. Donc c'est une bande-annonce très rapide en fait qui présente, qui n'a d'ailleurs que des images de la démo. Ça semble très abouti quand même déjà. Hein. Ah là là, on a énormément travaillé dessus. C'est-à-dire on a beaucoup fait du polish de dingue en fait. Je sais pas si c'était, on a perdu. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps surtout à bien polisher le jeu. En fait. Ça se sent en fait quelque part, donc les gens sont contents d'y jouer, mais c'est vrai que je sais pas s'il y a un niveau en fait de finition tel en fait peut être important à cette période, à ce moment du développement. Alors, c'est vrai que ça ressemble quasiment à un jeu fini. Donc ça sert à rien de vous financer avec la campagne Kickstarter alors, si c'est pratiquement fini. Alors pas du tout, bravo. on mélange tout, ça va pas du tout. Quel enchaînement. Non, c'est terrible. Donc oui, non, il reste des niveaux à faire, il y a plein de niveaux à faire. Des niveaux, une histoire, plein d'autres voix hyper connues dont je ne peux pas citer les noms tout de suite. Voilà. Donc oui, non, mais là, financez-nous, bien sûr. Donc Matt, alors vas-y, je te laisse reprendre dans l'ordre des choses. Ouais, justement, en parlant du Kickstarter, je crois que vous n'avez pas encore décidé de la date, mais ça devrait quand même pas tarder. Ça va pas tarder. Non plus. Ouais, qu'est-ce que tu peux nous dire en fait? Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est que les gens aillent s'abonner c'est ça, sur c'est Kickstarter. C'est-à-dire en fait les gens qui sont intéressés à vous suivre et qui ils peuvent en fait s'inscrire à une page qu'on appelle une page de pré-lancement. Et cette page de pré-lancement en fait elle va t'envoyer une notification en fait quand la campagne elle va se lancer. Comme ça tu vas pouvoir nous donner de l'argent. Au plus tard, vous la lancez quand? Avant la rentrée? Avant septembre? Ah oui. Non, mais c'est quelques semaines. Quelques semaines. Ouais. Et vous allez me demander, il vous faudra pour finir le jeu, on va dire, pour vraiment le faire, puisque là on va dire un niveau, entre 30 et 50 000 euros, c'est ça à peu près? Ouais, à peu près. Mais c'est-à-dire plus on réussit en fait à récupérer de l'argent,
plus on va pouvoir proposer des nouvelles choses, plus d'acteurs, comme je disais, on a déjà des pourparlers avec d'autres personnes que David Hayter. Donc David Hayter a signé, c'est sûr que vous l'avez pour... Ah oui. David Hayter, oui, Il a déjà complètement à enregistré bord. Ah oui, il a déjà enregistré, d'accord. Il a Ah déjà oui, enregistré pour la bande-annonce, pour Oui. la démo. Il est déjà dans la démo aussi. Et non, David Hayter, c'est une histoire d'amour. Hein, La voix de Metal Gear, donc. Ouais, on est super. On est Ce qui- super. Snake. Ouais. Ouais, la voix de Metal Gear, c'est du solide. Hein. Oui, c'est du solide. J'osais pas la faire, tu vois, celle-là. Alors, l'univers cyberpunk, on voit là, on met quelques images en même temps, excessivement coloré, ça fouille de détails, c'est hallucinant. Moi, ça me faisait penser à un Londres gothique, à un peu de Blade Runner, un petit peu de Shadowrun, le roman. On sent de multiples inspirations. Un seul directeur artistique derrière? Un seul directeur artistique, ouais. Alors, c'est Étienne Britoff, en fait, qui est mon comparse belge, en fait. Et il y a que lui, en fait, qui fait tout là-dedans. Il fait tout, hein, mais tout. C'est-à-dire, il fait les recherches, il fait les décors, les animations, tout. Il fait tout seul. Alors, pourquoi un Castlevania-like? Qu'est-ce Parce qui vous que- excitait dans le parce genre? que Castlevania Symphony of the Night, c'est le meilleur jeu du monde, tout simplement. Ouais. Tout simplement. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Voilà. C'est un Donc des jeux- on a essayé, mais c'est vraiment le jeu, quoi. Moi, c'est ce jeu. C'est peut-être le seul jeu que j'ai fait plusieurs fois, quoi. Mais vraiment plusieurs fois. J'ai dû finir au moins 10 fois, quoi. À plus de 100%. Et oui, évidemment, c'est plus que 100%. Après, t'as le château à l'envers et tout. Bah oui. Ah oui. Oui. C'est 200 et quelques, je crois, je m'en rappelle plus. En fait. Ouais, il y a les derniers pourcents, c'est des bugs avec la chauve-souris. Oh là là. Ouais. Enfin bon, bref. Et donc, oui. On va vous laisser tous les deux, non? Non, mais elle a raison, attends, c'est génial. Non, mais toi aussi, tu l'aimes bien ce jeu, donc. Oui, mais bon. C'est le jeu, en fait, c'est le jeu. Pour beaucoup, c'est Super Metroid. Pour moi, c'est Castlevania Symphony of the Night. Donc, Alors, je ouais. sais pas pourquoi, hein, mais voilà. Donc, on a fait attention à bien mettre tu vois, des petites choses en fait, dans la démo en fait, qui rappellent Symphony of the Night. Alors, juste... Il y a par exemple des points de sauvegarde ou des trucs comme ça qui ressemblent énormément à ceux de Castlevania. On remet la bande-annonce pendant qu'on discute tous ensemble. Ah ouais, Et le jeu sera disponible sur quelle plateforme? Alors du coup, on a pas mal Et parlé de c'est plateformes parti tout à justement comme on travaille avec un éditeur depuis très peu de temps en fait, donc Top-Hat, T-O-P espace H-A-T. Top-Hat en fait nous a permis en fait on va pouvoir sortir sur tout. Tout. PC, Xbox, Switch, PS4. Smartphone? Et smartphone, tu vois, je suis pas trop fan en fait des smartphones avec le tactile pour ce genre de jeu parce que ça requiert quand même une précision de tueur. Et au final, je trouve que jouer par exemple sur le smartphone avec une manette à côté, ça tue l'effet smartphone justement de pouvoir l'emmener partout. D'accord. Donc, si c'est possible, oui, bien sûr. Si ça empiète pas sur la jouabilité, oui, on va étudier le smartphone. Mais pour l'instant, pas tout de suite. C'est vrai que ça va être la dernière roue du carrosse. Alors, développer un jeu quand on n'est pas de ce milieu et que c'est le premier jeu, est-ce que tu es allé voir d'autres développeurs un peu connus? Est-ce que tu cherches des conseils? Est-ce que l'éditeur est aussi là pour te guider? Ou est-ce que tu veux surtout rester vierge et faire le jeu que vous avez envie, vous? Et ne pas tenir compte d'avis extérieurs? On parle peu aux autres développeurs. En fait, on se regroupe quand même tous un petit peu en petite communauté. Mais c'est vrai qu'on n'est pas allé trop chercher la discussion avec des gens qui étaient plus établis. Ce qui est surtout l'idée, en fait, c'est de jouer beaucoup. Tu joues beaucoup toi-même et tu vas t'inspirer, tu vas regarder ce qui se fait à côté. Et c'est ça, en fait, moi je carbure surtout aux idées, en fait. Mais par exemple, gérer le niveau de difficulté, est-ce que tu vas avoir un niveau trop dense avec trop d'ennemis, un autre où il n'y aura que des énigmes? Comment tu peux savoir si vous vous plantez pas, quoi, en fait? C'est pour ça, en fait, qu'on a sorti la démo. Déjà, en fait, elle était déjà sortie en septembre 2019. Elle était disponible, elle est toujours disponible en Early Access. Sur Steam, voilà. Sur Steam. Et ici, en fait, on écoute tout ce que disent les joueurs.
et on change le jeu, on update. Et là, en fait, on est arrivé à peu près à un équilibre assez sympa, quoi. D'accord. Donc, Mais ouais, il faut oui, c'est un challenge, c'est pas sortir. évident en fait. Ouais. Ouais, il faut sortir le jeu en early access. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, par exemple Dead Cells, hein, qui ont fait ça. Ouais. Et l'early access, en fait, ça permet vraiment en fait de construire le jeu avec l'aide d'une communauté, et une communauté qui va rester en fait avec toi en fait tout le long de ta carrière au final. Parce que finalement. Et justement, tu disais que tu faisais de la vidéo avant de te lancer dans ce jeu vidéo. Quels sont les écueils et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées par rapport à la vidéo dans le média interactif, dans ces développements de jeux? Quelles sont les surprises que tu as eues ou les impressions que tu as? Et ben, tu sais quoi, en fait, ce qui est étonnant, en fait, c'est que je trouve que développer un jeu, au final, c'est moins difficile que faire un montage, en fait. Ouais. Parce qu'un montage, il y a vraiment un rythme, une précision. J.A. a l'air de confirmer. Tu dois avoir un montage, une précision, un rythme, quelque chose en fait qui marche vraiment bien. Alors que le jeu, bien sûr, évidemment, il faut être exigeant. Mais si par exemple, ton but c'est de raconter une histoire, t'as que besoin d'avoir un personnage qui marche et qui va interagir, en fait. Et évidemment, il faut que ton histoire, en fait, elle soit rythmée, pareil, en fait, qu'un bon film. Mais un jeu, en fait, va être plus simple dans l'approche de la narration et va être plus simple finalement à faire parce que le montage vidéo doit avoir une efficacité absolue. D'accord. Donc... moi, j'ai une petite question. Alors, déjà j'ai remarqué que les critiques sur Steam sont très positives. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, j'ai regardé vite fait quel jeu faisait l'éditeur à part le vôtre. Ah. Et oui. Comment on vient à travailler avec un éditeur qui fait normalement plus du manga, visual novel, jeu pour adultes? Oui, tout à fait. C'est exactement, mais c'est exactement ce que je me suis dit la première fois quand j'ai vu leur page. Je me suis dit, je sais pas si c'est une bonne idée de travailler avec eux. Bah, c'est ça, c'est que. Et en fait, non, mais c'est là, c'est qu'en fait, ils cherchent à se diversifier, tout simplement. D'accord. Et ils ont commencé en fait à lancer en fait leur diversification par en fait ils ont plein de jeux en fait qui vont sortir là qui s'appellent, il y a Sense, Redo, Laser, Synergia, c'est un petit peu encore une visual novel, mais voilà, en fait ils ont tout un nouveau catalogue qui vont essayer de pousser tout doucement vers des releases et voilà. Tout simplement, je pense que, en fait, je sais pas, je me dis, tiens, voilà des éditeurs qui ont quelques jeux, surtout, c'est des jeux auxquels je veux jouer. En fait. Donc, je me suis dit, bah oui, je vais leur donner le bénéfice du doute, mais en fait, oui, effectivement, ils sont très visual novel là pour l'instant, et certaines visual novels quand même assez pour adultes. C'est quand on voit Girls and Dungeons, on se dit bon. Non, mais moi aussi j'étais un petit peu dubitatif au début. Mais surtout, là, ils ont l'air d'avoir bon goût dans les jeux qui sont peut-être. Mais voilà. Mais je pense que moi j'essaierai la démo en live. Hein. Ah, mais peut-être envie de Attends, elle arrive bientôt la démo avec un nouvel update et plein de donc j'attends la nouvelle update? D'accord. Un boss. Ouais, attends, tu vas avoir un boss énorme. D'accord, j'attends la nouvelle update et après je le ferai en live, promets. Ouais, c'est mieux, nickel, ouais. J.A., on n'a pas entendu ce que tu veux. Excuse-moi, J.A., tu voulais commenter quelque chose? Non, c'était une blague. D'accord. Non, mais ils veulent se diversifier. Peut-être qu'ils voulaient se diversifier avec les personnages du jeu pour faire du visual novel après. Donc, ça permettait ils veulent se diversifier, ouais. Et ils ont toujours été, en fait, ça a toujours été finalement leur but, en fait, c'est de faire des jeux plus ambitieux. Et donc, ouais, non, mais là, leur nouveau line-up. Qu'est-ce qu'un éditeur peut vous apporter dans la configuration actuelle, puisque vous êtes quasiment comme de l'auto-édition dans les faits, puisque c'est les joueurs qui vont lever les sous. Vous pouvez très bien exister sur les plateformes dématérialisées en tant qu'éditeur vous-même directement. En quoi vous avez encore besoin de cet intermédiaire aujourd'hui? Eh ben, surtout déjà, voilà, c'est déjà un éditeur qui n'est pas du tout, invasif. Donc c'est vraiment quelque chose de super parce que c'est vraiment des alliés en fait.
Tu n'as pas du tout l'impression qu'ils sont derrière toi et qu'ils veulent absolument, qu'ils ont quelque chose de caché à te faire passer dans ton produit. En fait, ils veulent absolument, ils donnent carte blanche. Ça, c'est super. Et le truc, c'est avec la presse, avec les relais, réseaux sociaux, tout ça. C'est qu'il n'y a pas longtemps, en fait, on a fait l'annonce officielle avec justement le trailer dont vous avez coupé le son, comme des sauvages. Et l'impact, en fait, de l'annonce par l'éditeur et pas par nous, en fait, parce que nous, on n'a vraiment pas le temps, en fait, d'y aller à fond dedans, de s'occuper tout le temps de ça. On est obligé de travailler sur le jeu, on est obligé de... en fait, du coup, on peut, nous, se concentrer sur tout ce qui est artistique, gameplay. Et l'éditeur lui-même, il va apporter énormément de couverture presse. Mais quand je dis énormément, c'est énormément. Par rapport à l'annonce officielle, on a quadruplé en fait les abonnés en fait à la page de pré-lancement Kickstarter. D'accord, donc grâce à l'éditeur. Ouais, donc indispensable, d'accord. On n'est Et pas puis il n'y a pas que ça, tu vois, on va pouvoir avoir justement du multiplateforme vraiment sûr et certain, parce que là avant on n'était pas sûr et certain, là on est sûr qu'on aura toutes les plateformes et surtout la Switch. Alors comment ça se passe là-dessus? Parce que vous travaillez pour un support et derrière c'est un autre studio qui s'occupe des portages? Ou c'est vous qui allez faire le portage sur tout? C'est Top Hat en fait qui va faire le portage. En fait, ils ont l'habitude de bosser et ils travaillent avec les mêmes outils que nous, c'est-à-dire Unity. D'accord. Donc vous travaillez pour une version, on va dire le PC, et tout le monde. Principalement, là, nous on fait la version PC. D'accord. Bon, je vais m'occuper du Mac et du Linux, mais sinon, effectivement, ça va être Top Hat qui va faire Switch, Xbox, PS4. Et ça, c'est vachement bien. C'est toujours, tu vois, c'est ça. Le truc, c'est que tu as l'impression, quand tu es indépendant, que tu vas pouvoir tout faire. Oui, c'est ça, il y a une forme de partenariat comme tu en parles. Ouais. Tu dis, je vais être tranquille, etc. Je vais tout faire, je vais pas écouter. C'est pas viable, en fait. C'est pas viable du tout. Surtout, ça dépend, en fait, du jeu. Mais là, quand tu veux faire un Metroidvania, quelque chose de compliqué, en fait, tu es obligé de passer par un partenaire. Alors, en termes de timing, dans quelques semaines, vous lancez la campagne Kickstarter avec un objectif de 30 à 50 000 euros, comme à peu près à voir, quoi, à caler. Et après, dans quelques mois, vous partez avec la cagnotte directement dans une des îles, Caïmans, tranquillement. C'est ça. Non, mais tout est prévu. En fait, j'ai déjà prévu d'effacer mon identité complètement. Je me casse avec tout le pognon. Et tu trahis tes associés aussi. Bah, évidemment. Surtout, hein. Non, mais ça, sans dire. Évidemment, j'ai tout prévu. Alors, bon, j'abandonne ma famille aussi. D'accord, bon, bah, ça va alors. Et si par contre vous partez pas, le jeu, il sort quand? Théoriquement normalement, il devrait être complété complètement en mai 2021. D'accord. Mais donc, comme on a dit, avec Dead Cells et tout ça, on va le sortir pareil en early access. Donc on va se prendre une petite période après le Kickstarter de quelques mois pour vraiment avoir tout le jeu bâti et jouable. Et après, on va le sortir en early access et on va écouter les joueurs pendant une longue période. On va faire les changements nécessaires, ajouter 2-3 choses. Et là, comme ça, on pourra le sortir. Mais il sortira donc avant mai 2021. Disons que mai 2021, c'est la sortie définitive, sortie aussi console, normalement. Voilà. La sortie sans plus aucun bug. C'est ça, 0 bug. C'est moi, c'est mon deuxième prénom, 0 bug. C'est d'accord. Infaillible, mon code est infaillible. T'as peut-être pas un gros PC, mais t'as 0 bug. Voilà, ça. Non, mais j'en ai chié sur certaines fonctions du jeu, j'en ai chié pour que ça bug plus. Et c'est là que justement l'ouverture de la démo en fait en early access pour tous les autres jeux, pour les joueurs Steam en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup j'ai pu bien nettoyer mon code. Voilà. Alors, est-ce que vous n'aviez pas du tout imaginé, anticipé, prévu David Hayter, pas du tout. Solid Snake, la voix de Solid Snake, pas du tout. Comment s'est faite la rencontre? Eh ben, je me suis dit tiens. C'est-à-dire, on avait enregistré, même Étienne, il avait enregistré une petite voix en fait qu'il avait filtrée en fait pour une bande-annonce. Puis je me suis dit, putain, c'est pas terrible, ça fait trop filtré, c'est pas super top. Je me dis, putain, ça serait bien en fait qu'on ait un vrai acteur, quoi. On a essayé donc avec des gens un peu inconnus, tout ça, mais ça marchait pas non plus, c'était pas terrible. Il y avait personne qui arrivait à, je sais pas.
ce perso, il est quand même assez particulier et on n'arrivait pas à trouver le timbre de voix, en fait, sans le filtrer. Et filtrer, ça faisait trop robot et c'était pas terrible. Et comme j'étais un petit peu actif sur Twitter, j'ai carrément tagué, en fait, David Hayter, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre quelqu'un, tu vois, Bah oui. de quelqu'un avec qui j'ai un affect particulier. Parce que je vous ai parlé de Symphony of the Night, mais pour moi, Metal Gear, c'est juste de la balle atomique. Ouais, Donc, totalement. donc fatalement, tu vois, je joue en import. J'ai jamais vraiment connu la VF de Metal Gear. Donc pour moi, Solid Snake, ça a toujours été en fait David Hayter. Alors, il y a quelqu'un sur le chat qui s'appelle ETN Steam Dolls Bah, c'est Etienne. et qui a l'air de se marrer à propos du zéro bug. Il fait LOL. Bah oui, voilà. évidemment. Mais oui. C'est Non, tout. mais il sait pas ce que c'est que coder. Mais je dirais que par exemple, monsieur peut se taire parce que certaines de ses animations sont un peu moisies. Voilà. Oh, mais ça lance des. Oh, mais il y a des beau bails. Ah, dans le studio, dites donc là. Oh, mais aucun respect Mais on dans se- ce studio. Ah ouais. On s'aime beaucoup. Non, mais c'est Non, on bien, vous s'aime vous beaucoup. challengez mutuellement, ça permet de progresser, quoi. Mais le Heureuse. truc, c'est qu'on s'est jamais rencontrés dans la vraie vie. Faut peut-être mieux, hein, en fait. Ça fait des années. Non, mais ça fait des années qu'on Vous bosse bossez à ensemble. distance. En fait. Ah ouais. Ouais, ouais. Ça fait des D'accord. années qu'on bosse ensemble. On a commencé par la BD Steam Dolls. Et parce qu'il y a une BD en fait qui existe, ouais, sur Amazon déjà. Il parle de balles réelles, là, maintenant. Moi, je crois que... De balles réelles. Ouais, D'accord. ouais, Mais c'est une attaque à balles réelles. ouais, Non, ouais, mais ouais. Non, mais oui, évidemment, Donc très une personne conflictuel. au codage, toi, une personne au son, musique, et une dernière à tout ce qui est illustration, graphisme, univers, ça. Design. Ouais. design, ouais, le design, comme tu dis. Matt. Exact, on est vraiment que trois. Et donc, eh ben attends, parce qu'on n'a pas fini l'histoire avec David Hayter. Ah oui, vas-y. Et ben voilà, je me suis dit, tiens, donc mes jeux préférés, moi, c'est Castlevania, c'est Metal Gear, donc je me suis dit, bon, Metal Gear, putain, attends, il a une voix de dingue, en fait, ce gars. Et puis, eh ben, je l'ai juste tagué dans un message, en fait, sur Twitter. Je lui ai juste demandé gentiment, honnêtement, hein, je lui ai juste dit, qu'est-ce que je peux faire pour que tu travailles sur mon projet? Et il m'a répondu tout de suite en message privé. Tout de suite. Il doit avoir des impôts à Et payer. il m'a juste demandé, il m'a juste demandé d'envoyer des images, d'expliquer le projet. C'est super. Et 10 minutes après Ouais, c'est avoir incroyable, quand regardé la bande-annonce, enfin pas la bande-annonce, on avait fait une intro, c'est l'intro animée de la démo. Il a dit banco en fait. Moi je veux bien travailler avec vous, c'est vraiment super ce que vous faites, c'est très très beau. En fait. Il a surtout été conquis par, je devrais pas le dire parce qu'il est absolument désagréable en fait sur le chat, mais il a été conquis par les dessins, les travaux d'Étienne. Ouais, bah dans les images qu'on a eues, même comme dans la vidéo aussi qu'on a déjà passée, il y a une atmosphère, il y a une forme de chaleur bizarrement dans les images, alors qu'on est dans un monde cyberpunk, mais il y a une atmosphère en effet assez unique, assez prégnante, assez chaude, et ça interpelle, ouais. Ça donne envie de jouer. Ouais. Merci. Et Enfin, comment c'est Étienne qui devrait dire merci. Oui. Est-ce qu'avec la présence de David Hayter, justement, est-ce que les gens qui s'occupent des studios indie de Sony vous ont repéré? Mais Parce alors que- justement, pas du tout. Ils ont, Et sont à la je me suis dit, ouais, non, mais je me suis dit, bah, c'est ça que je me suis dit en fait, tu vois, je me suis dit avec David Hayter, on va cartonner, on va tout de suite avoir l'oreille de tout le monde en fait. Rien, que dalle. La presse, que dalle. Les éditeurs, que dalle. Et justement, c'est juste en travaillant avec Topat et en commençant à faire le lancement en fait que ça s'est emballé. La presse en a parlé, tout ça. Donc ouais, non, je comprends pas. C'est toujours une question que je me pose. J'aurais jamais certainement la réponse. Mais David Hayter en lui-même sur un projet, ça ne suffit pas pour en faire parler. Donc, Bon, à suivre alors. Matt, tu as peut-être encore un ou deux points à voir sur le jeu? Non, je pense qu'on a bien fait le tour. En tout cas, je vais vraiment conseiller à tout le monde de suivre le Kickstarter du jeu de Steam Doll. En attendant la sortie, je crois que ça promet énormément, quoi.
Ouais. Et sur le chat, non mais t'as raison, il est très très prometteur. Moi, il m'a vachement tapé dans l'œil aussi. Et Étienne en peut plus sur le chat. C'est grâce à moi, chante-t-il sur la pointe des pieds. Oh là 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 là, il est toujours aussi modeste, c'est bien. Bon, en tout cas, bon courage. On espère que vous n'allez pas vous entretuer avant la fin du jeu. On est content que vous ne voyez pas en vrai, surtout. Non, ça ira, ça ira. Oui, justement, je crois que c'est une bonne idée de ne pas se voir. Ouais, voilà. Ouais, heureusement, vous bossez à distance, ouais, effectivement. Ouais. Oui, pour vous, vaut Parce mieux. qu'en fait, vous êtes physiquement très éloignés l'un de l'autre, en fait, c'est ça Bah, c'est ça, la base, ouais, hein. moi, je suis en Normandie et lui, il est en Belgique. Hein, donc, effectivement. Ah oui. Et puis Jérémy, qui s'occupe du son, il est à Londres. Donc, Bah, vous vous rencontrez sur une convention? et ben, ouais, mais là, du coup, en ce moment, les conventions, c'est un peu mort. Bah, une convention l'année prochaine. Ouais, on va. Non, mais on va préparer ça, mais tu sais, je pense que Étienne, il a un peu peur, en fait. Que ça casse la dynamique, en fait. Parce que ça fait tellement longtemps, en fait, qu'on travaille comme ça sur Internet et que ça marche, que il a un peu peur, en fait, de se rencontrer. Ce que je peux comprendre, quelque part. Eh ben, gardez le mystère. Oui, même pour vous. Non, Alors, mais c'est bien. Oui, non, mais c'est bien. Alors, il a mis le lien pour tous ceux qui suivent là, le lien vers la campagne Kickstarter. Moi, j'en profite pour vous rappeler qu'on met les liens sur le site onfaitsalon.tv. Ce soir ou demain, vous aurez toutes les sources de l'émission, donc accès à Steam, accès à la campagne Quickstarter, et on pourra suivre l'évolution du jeu aussi sur le site internet au fur et à mesure. Steph, tu es là? Oui. Oui, toi, tu voulais nous parler des oui. plus beaux fails. Alors rapidement, parce qu'on a encore éclaté le temps et qu'on a le Marie-Rose qui va nous présenter une bonne position de yoga pour tout le monde après. Donc, je te laisse. Ouais, rapidement. Moi, j'ai juste prévu une petite chronique d'une demi-heure, donc Ouais, ça va. C'est assez condensé, quoi. Ça va aller. Ça va aller. Non, mais effectivement, parce que voilà, le crowdfunding, le kickstarting, appelez ça comme vous voulez, c'est quand même le truc qui a le vent en poupe depuis quelques années. Ça marche bien. Et évidemment, comme dans tout ce qui a rapport à l'argent, parfois, il y a aussi des projets qui sont soit, allez, on va dire un petit peu vraiment bizarre, j'ai envie de dire what the fuck, pour rester poli, soit carrément des trucs qui sont des arnaques, ou parfois aussi des trucs simplement des produits qui sont vraiment vendus, proposés de bonne volonté, mais qui se cassent la figure, qui ne fonctionnent pas du tout, parce que l'idée était peut-être pas si bonne que ça à l'origine. Alors il y a eu quelques perles ces dernières années que j'ai relevées et que j'ai envie de vous montrer. Ah bah oui. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de suivre en même temps au niveau des images et de les diffuser derrière moi. Ça va pas être simple. À voir ton sourire, je suis déjà tout émoustillé, Stéphane. Voilà, si je vous montre, alors je mets l'image, si je vous montre ce petit machin là et que je m'enlève moi, que voyez-vous? Est-ce qu'on peut vraiment te répondre? Voyez-vous ici? Savez-vous ce qu'est ce petit truc là? Moi, je sais. Lécher son chat. Ouais. Ah, exactement. Bravo Marjo, les amoureux des chats, vous devez le savoir. Non, mais très spécifiquement, c'est un truc qui se met dans la bouche. C'est un Et ça fait accessoire. comme une Voilà, langue pour lécher son chat. pour J'ai lécher vu ça, son ouais. chat, absolument, comme Oh. ceci. Ah oui, Voilà. Est-ce que chacun Ok, lèche d'accord. son chat? Et l'idée, c'est de partager un moment d'intimité avec son chat, effectivement, C'est dégueulasse. en le léchant lui aussi, et surtout, alors, bon, en le léchant pas évidemment avec sa vraie langue, ça va de soi, mais surtout, vous voyez les petits picots qu'il y a sur l'accessoire, ça donne au chat l'impression que c'est un autre chat qui le lèche. Voilà, c'est un vrai moment d'intimité partagée. Alors pourquoi je vous parle de ce truc-là? C'est un projet qui a été lancé en 2018 et qui a quand même récolté $52 000. Ouais. Ça Voilà, fait cher le picot. C'est pas hein. si mal que ça, quoi. Ça fait cher le picot, ouais, effectivement. Je sais pas, Moi, je trouve j'ai que c'est pas presque si mal que ça. Ça s'appelle le Leaky Brush. On va passer à un autre domaine maintenant. Attends, est-ce qu'il y a On va l'option passer- vibrante avec... Non, mais... Oh Je sais pas, je demande. Écoute, Mais tu peux c'est un toujours truc déposer le franchement. brevet, on sait jamais. Hein. Oui. Non, on ne juge C'est pas, jamais. c'est vrai, mais quand même. Non, Si, non, on ne juge juge. pas. Je veux dire, moi, j'ai un chat, je trouve ça très marrant. Ouais, je sais pas. C'est vrai, je sais pas. Alors, moi, je suis peut-être pas amoureux des chats autant que vous, mais je me demande effectivement, est-ce que c'est vraiment important de lécher son chat? Et Non, c'est pas c'est facile à brosser dire en son plus. chat tout en donnant une impression de... Mais pourquoi avec une fausse langue? Hein? Parce que les chats je se sais pas. lèchent, parce que... Ouais, voilà. Bon. Bon, En tout cas, ça a l'air de fonctionner parce que le produit existe, hein, il est toujours en vente. ouais. Il existe et il fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, quand même. Hein. Marie-Rose, et- c'est bizarre, je suis d'accord. Ouais, non, Marie-Rose, ça t'attire pas, toi. Non. Bon, autre sujet, autre projet lancé en 2019 cette fois. Puis surtout, leur logo, c'est une tête d'hamster, quoi.
Bon, avec Ah non, une c'est un dent. chat. Non, non, si tu regardes bien, non, c'est un chat. Ouais, Margot, c'est c'est bizarre. Bah oui. c'est un museau, la langue, les moustaches. bizarre. Ouais. Donc, On a- autre projet, On a eu ce les que je chiffres vous de vente. présente là, c'est un roman graphique qui a été crowdfundé, c'était en 2019, c'était l'année dernière, qui a récolté 87 000 $, mine de rien, un petit peu plus, même 87 659 pour être précis. C'est un roman graphique, donc dans le plus pur style animé. Alors pourquoi je vous montre ce projet-là? Parce que le scénario est absolument incroyable. Va-t-on frôler le mauvais Pur goût? style animé, mauvais goût, bah regarde l'uniforme de la jeune Adolphe? fille qu'on voit Oui, là. oui, puis Adolphe avec une drôle de typo. Ah oui, Voilà, oh, des exactement. petits Quelle cœurs est l'histoire? remplacés par des croix. L'histoire de ce roman graphique, c'est tout simplement que le général ou le maréchal, je crois qu'il était maréchal Rommel, cherche à empêcher Hitler, qui a été transformé en personnage d'animé, à conquérir le monde. Voilà, c'est à peu près la base de l'histoire de ce roman graphique. Alors, on ne sait pas d'où les auteurs ont sorti cette inspiration-là, mais franchement, voilà, ils sont allés assez loin les chercher. Donc ça, c'est un projet qui existe, hein, qui est en vente et que vous pouvez acheter. C'est pas encore une arnaque, contrairement à ce que je vais vous montrer maintenant. Le Zano, vous voyez ce petit machin là dans la main du monsieur? Super mignon. C'est un Ouais. mini-drone. Il est Un mini-drone. Alors, j'ai dit que c'était une arnaque, en fait, c'est pas tout à fait sûr. Ça se trouve, c'est peut-être juste un gros fail, peut-être un truc qui n'a jamais réussi à fonctionner, on ne sait pas trop. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la société qui produit le Zano, ce micro-drone, a déposé son bilan 1 an après la campagne de crowdfunding, sans jamais avoir livré le moindre mini-drone à qui que ce soit. Il paraît que tout l'argent qu'ils ont récolté aurait été dépensé. Tout l'argent qu'ils ont récolté, c'est quand même 3 millions de dollars. Il y a 12 000 personnes qui ont financé la recherche et le développement de ce micro-drone. 3 millions de dollars ont été levés et pour rien, au final. Le produit n'a jamais existé. Alors, est-ce que c'est un fail? Est-ce que c'est une arnaque? Vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est Bah, plus un fail, ouais. parce qu'aujourd'hui, il y a des mini-drones qui existent, qui sont exactement comme celui-là en plus petit. Donc, c'est plus Ouais. un fail qu'une arnaque. Tu crois que c'est un fail Est-ce commercial? qu'ils ont remboursé les gens déjà? Et non, ben non, justement. Donc c'est une arnaque. C'est une ils ont arnaque. plein de plaintes. Oui. Voilà, ils Donc ont c'est une plein de arnaque. Oui, plaintes, t'as raison, Matt. Oui, ils ont donc plein c'est de une plaintes aux arnaque. fesses. Mais oui, non, parce que parfois, effectivement, il arrive que des projets qui se cassent la figure, qui n'arrivent pas à aboutir, malgré le crowdfunding, l'argent est remboursé en général, mais pas là. Autre, bah tiens, là, voilà, ça c'est une vraie arnaque. En revanche, ce que vous voyez là, ça n'a pas l'air comme ça. Glacière. C'est une glacière, bravo. Oh, j'en ai entendu Coolest parler de ça. Ça a Coolest tabassé. Cooler, coolest Oh la coolest vache. cooler. Cette glacière, quand même, a été financée par 62 642 personnes. Elle a récolté 13 millions de dollars, presque 13 300 000 $ pour pouvoir être produite. Pour une glacière. C'est pas mal pour une glacière, oui, Marjo, ça Une fait beaucoup. glacière, ouais. alors c'est une glacière un petit peu spéciale, évidemment. Elle est connectée. Enfin, elle a tous les trucs d'une glacière connectée. Il faudra qu'on explique à quoi ça sert, mais en tout cas, elle l'est. Et l'histoire, c'est que la société qui voulait produire cette glacière, n'a jamais réussi à produire plus de 10 000 appareils qu'elle a livrés aux premiers bakers, au premier soutien. C'est-à-dire que les 52 642 autres n'ont jamais rien reçu. Et puis elle a cessé toute activité en 2016. Et voilà. Et depuis, la coolest couleur, voilà, n'existe plus. Il y a beaucoup de gens, voilà, qui l'ont commandé et qui ne la recevront jamais. Il y en a 10 000 quand même qui tournent encore, quelque Il y a part quand sur même Terre. 10 000 appareils, effectivement, qui ont été livrés. Donc là, on peut plus parler d'un fail que d'une arnaque, mais quand même. C'est quand même un se méfier objet, de ces trucs-là, oui, ouais. et puis c'est un objet qui aura eu un budget R&D fou par rapport à ça, au nombre C'est d'exemplaires ça, 13 millions de commercialisés. dollars, voilà, pour une glacière. 13 millions de dollars pour une glacière, quoi. Tu vois, toi, tu veux récupérer 30 ou 50 000 pour un jeu vidéo, alors que tu fais une Ah, glacière, Bah oui, t'as non, 13 c'est millions, ça. quoi. Ouais, bah, c'est la morale de l'histoire. Non, mais La voilà, morale de mais l'histoire, on- c'est qu'est-ce- donner à Steam Dolls Ouais. plutôt que donner aux C'est glacières. Ouais, De mes 13 millions, moi je te fais 40 jeux, c'est bon. Alors, par exemple, pareil, autre produit, alors ça, arnaque ou fail. Allez savoir, le Scarpe. Est-ce que vous avez entendu parler du Scarpe? Savez-vous ce qu'est le Scarpe? C'est le rasoir du Ce 21e n'est siècle. pas- Ce n'est pas un poisson, c'est le rasoir du 21e siècle notamment. C'est un rasoir laser. Ah oui, c'est ça, il n'y a plus de lame de... ouais. Voilà, qui vous rase sans lame et qui tranche les poils à coups de rayons laser. Mais attends, c'est... Non, non, mais attends. Seul problème, c'est que ce truc-là, pareil, n'est jamais sorti, n'a jamais existé. Donc
Donc là, je pense que c'est plutôt une vraie arnaque. Le projet a été financé sur Kickstarter, où les initiateurs ont quand même récolté 4 millions de dollars, rien que ça. Ils se sont fait virer de Kickstarter par la plateforme qui estimait qu'ils ne répondaient pas aux règles d'usage. Et du coup, ils sont allés remonter un autre projet sur Indiegogo, où ils ont remporté 432 000 dollars. C'est Donc beau. quasiment 4,5 millions pour un produit qui n'existe pas et qui techniquement a très peu de chances d'aboutir d'après toutes les estimations de scientifiques et d'ingénieurs qu'on a pu lire à gauche et à droite. Bah, les premiers lasers, là, ils existent. C'est même pas pour des épées de Jedi, c'est pour des gros porte-avions américains ou japonais. Et c'est des prototypes monstrueux, la taille d'un rayon laser. Donc ça peut pas, en effet, tenir pour un rasoir. Exactement. Il y a Alors, des, autre il y a des exemple. épilateurs laser maintenant. Enfin, Ah bon? bah, on épile au laser. Je sais pas. Je peux pas Alors, répondre. Je sais pas. Il y a des il m'arrive rarement Maintenant, de il y a une m'épiler, mais- technologie qui fait qu'on s'épile au laser, qui fait que le poil repousse moins, est moins foncé et moins Ouais, vite. mais Et chez toi, Et c'est c'est une des vraie appareils technologie. personnels que tu peux avoir chez toi ou c'est en institut? Si, alors, normalement, c'est un institut, mais je crois qu'il Ouais. existe maintenant des appareils maison. Ah ouais. Je sais pas. Marie-Rose, Jia, T'as l'air d'être à moitié sûr. chez les docteurs, enfin chez les esthéticiennes et tout ça, l'instrument est de toute façon branché à un appareil qui est un peu plus gros que le rasoir, de toute façon. Mais Oui, un de la- toute façon, c'est tout. je sais pas, il y a quelques années, C'est j'ai pas tout à fait un laser, mais on n'est pas sur un laser qui va couper le truc direct. Non, mais j'ai cool le poil. j'ai travaillé avec des lasers pour faire, comment dire, vous voyez sur des surfaces chromées, on met un laser pour pouvoir faire des marquages. Donc, vous Mhm. avez Ouais. ça sur les iPads et tout ça là. ouais. Euh, le laser qu'on avait à l'usine, il faisait. Oui, c'est il ça. était grand. Oui, Oui, il c'est était ça. grand. On n'est pas sur. Et après, les lasers oui, c'est des lasers dans le milieu industriel, donc c'est peut-être pas pareil. Là, c'est quand même un laser grand public, dans un truc comme ça, moi, j'aurais pas trop confiance. De Dans toute Alors, façon. Ouais, moi, puis je suis dans en un train de tout petit regarder. appareil comme ça, j'ai un doute, hein. Épilateur laser permanent, 50 balles. Mais en fait, c'est plutôt de la lumière, je sais pas quoi, qui brûle le poil, mais c'est pas un laser. Ah bah oui, non, c'est pas un laser. Voilà, on est bien C'est pas un d'accord. sabre laser, Voilà. mais ça s'appelle. Contrairement au laser, Scarpe ça qui était s'appelle une censé être un épilation rasoir laser. Oui, oui. Ça existe, Cornac. l'épilation laser. Je suis désolée. Ça ressemble pas à ce que vous pensez, mais ça existe. Bon voilà. En tout Oh, la cas, maison. visiblement, ça intéresse les messieurs puisque 4,5 millions, donc 4,4, on va pas chipoter, 4,5 millions de dollars pour un produit, on va dire futuriste, c'est la moindre des choses et voire fantaisiste, ça montre que ça intéresse du monde quand même. Un petit dernier objet. Le dernier, tu Allez, crois? ouais, bon, deux, allez, Allez, deux. non, deux petits derniers, ouais, celui-là c'est une vraie arnaque. Alors je vais m'enlever de devant. Le voilà. Que voyez-vous là? C'est un bracelet de montre normal, un bracelet connecté. Quelle est la particularité de ce petit bracelet? C'est que c'est seulement le bracelet lui-même qui est connecté. La montre elle-même ne fait pas partie du package. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quelle montre classique, une grande marque, etc. Vous mettez ce bracelet dessus et vous avez un petit truc connecté en plus de la montre elle-même. On le voit sur l'image. Là, il y a un micro-écran devant le doigt du monsieur. Ouais. Alors, C'est français, ce non, truc-là, comme projet, parce que c'est écrit en ce français. truc-là, c'est le Rift. Effectivement, c'est un projet français qui a été présenté au CES de Las Vegas en 2015. Comme quoi, ça montrait que c'était du sérieux. Sauf que problème, après avoir séduit 10 000 personnes et récolté 4 millions d'euros, le patron de la boîte qui produisait le Rift est allé en prison. Il s'est trouvé que c'était un escroc notoire qui avait été déjà condamné par le passé et qui s'est fait rattraper par la gendarmerie et qui n'a jamais évidemment sorti et encore moins vendu le moindre exemplaire de son bracelet connecté. C'est génial. Oui, C'est voilà, il y a des génial. trucs comme ça. Donc, alors, je voulais vous montrer un autre produit comme Ouais. le Triton qui est soi-disant, je vais juste le montrer et puis on va passer rapidement dessus. Voilà ce petit machin-là. Ce que vous voyez là, c'est un respirateur. Ça permet soi-disant de respirer sous l'eau pendant 45 minutes. Je crois que je l'ai vu passer ce truc-là. Ouais.
Ça marche. Évidemment, ça ne marche pas. Évidemment, non, ça ne marche pas du tout. Et donc quoi, tu te noies avec, c'est ça? Ça a quand même permis aux C'est beau. gens qui ont créé ça de récolter 900 000 $. Hein. C'est pas anodin, mais ça n'existe pas du tout. Mais en vous montrant tout ça, voilà, je voulais juste donner un petit conseil à ceux qui sont tentés par effectivement comme ça aller financer des produits, participer à des offres de financement participatif comme ça. Sachez que tous les projets que je vous ai présentés là, pardon, je vais y arriver, à l'exception du Rift donc qui était français, tous ces projets-là sont nés aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en France, on est un petit peu protégé de ce côté-là. Pour être présente en France, une plateforme doit obligatoirement souscrire une assurance qui effectivement rassure en cas de mauvais projet, en cas d'arnaque, etc. Donc il faut le savoir, en France, on est quand même un tout petit peu protégé. Bah écoute, merci beaucoup Steph. Si je peux me permettre, juste rapidement, Ouais. dans la même idée, je sais pas si vous aviez entendu parler du Fire Festival. C'est pas sur un Kickstarter, mais c'était un événement qui avait été financé à l'avance par les gens, qui n'avait jamais été créé. Et si vous connaissez pas l'histoire de ce Fire Festival, je vous invite à aller regarder le documentaire sur Netflix. Parce que c'est un festival du coup qui a été tout financé à l'avance, un espèce de festival sur une île. Oui, mais ça a fini dans hyper des riche. pauvres cabanes hyper Voilà, insalubres, c'était dans des pauvres glauque. cabanes, complètement arnaquées Ouais. par un mec Oui. qui prenait de l'argent pour créer quelque chose et qui au final n'avait rien réussi à créer. Donc si ça vous intéresse d'entendre parler de projets comme ça, de savoir genre comment ça part en cacahuète, un projet qui a pourtant autant d'argent à l'avance, je vous invite à aller regarder le documentaire. Bah écoute, merci, ça complète bien la Et chronique pour de les Steph. bons projets, pensez à Steam Dolls. Voilà. Pour les Bien bons sûr, jeux. bien sûr. Donnez des sous, donnez des sous. Non, Steam Dolls, on n'oubliera pas quand même, on en reparlera et on remettra les liens. Marie-Rose, tu vas nous apaiser tous et puis Johan, notre invité, va faire les positions de yoga avec Il a toi. pas signé pour ça. Oh la vache. Il ne quitte pas l'émission maintenant, il reste pour les 5 dernières minutes. Marie-Rose, tu es Donc, Ouais, tu es là, toi, tu es toujours là. Ah, on va parler du troisième œil. oui, Donc, c'est le 6e chakra. Donc là, je vais rebondir avec Stéphane parce que c'est vrai que c'est important d'avoir de l'intuition. Et voilà. Donc là, c'est vraiment la séquence du jour. Le 6e chakra, le troisième œil. Où se situe le troisième œil? Il se situe ici, vous voyez, entre les sourcils. Mhm. Voilà. Donc sa couleur est bleu indigo et correspond vraiment à notre intuition, à notre clairvoyance. Et c'est intéressant parce que si on arrive à s'écouter à soi-même, à se connecter, on évite de se faire avoir. Donc c'est parti pour la séquence. Un marteau ou c'est est en debout? place. Ah, c'est Donc c'est assis. Donc là, on va travailler plus la relaxation pour pouvoir se connecter à nous-mêmes. Voilà, vous voyez, je vous montre le triangle afin vraiment de porter notre attention entre les sourcils, le troisième œil. Donc on peut visualiser la couleur bleu indigo. En plus, il est dans les tons, Johan. Ouais, tiens. T'es Attends, bleu? c'est comment? Comme ça? Là, c'est un plus bleu foncé. C'est plus foncé, oui. Voilà. On se met directement en posture de l'enfant, c'est-à-dire que vous placez votre troisième œil au sol pour pouvoir vous connecter à la terre. On relâche le mental, on relâche, entre guillemets, le fer. On se connecte à soi. Les fesses sur les talons. Voilà. On ouvre son cœur. On respire, on commence à se centrer sur notre souffle et on lâche prise. Là, on va venir s'asseoir. Les jambes tendues, les pieds flex. Vous placez les mains. Peut-être on peut placer le cadran de l'autre côté ou pas alors? Alors, qu'est-ce qu'on peut... Hop, non, la fenêtre, elle est toujours bloquée. Ok. Sinon, je l'enlève totalement, mais c'est moins explicite. Simplement pour avoir la position, les mains au niveau des hanches. Gardez le dos bien droit. Redressez la colonne vertébrale. Voilà. Le menton parallèle au sol et vous visualisez un point loin devant vous. C'est-à-dire qu'on regarde sans regarder. Là, vous prenez de la hauteur et vous restez en conscience avec votre respiration. Ensuite, vous allez placer la jambe droite en avant,
à l'intérieur de l'aine. Étirez les bras par-dessus la tête. On prend une grande inspire. Et dans l'expire, on penche en avant. Donc vraiment, vous avez le troisième œil vers la terre. C'est un travail de silence et de connexion à soi pour essayer d'émerger un peu tout ce qui remonte à la surface, sans porter de jugement. Vous laissez accueillir vos ressentis. Qui vous êtes. On a perdu Johan. Mais non, je suis parti par terre pour essayer de faire le troisième œil. Et nous faisons la même chose avec de l'autre côté, Marjo. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Merci Marjo, elle suit. Ah, mais Marjo est toujours Voilà. la première de la classe, la première de cordée. Meilleure élève. Mais elle a raison, elle va récupérer les bénéfices du yoga. À force de le faire, elle va Alors, une fois par semaine, je suis pas sûre que. tout doucement, c'est une prise de conscience. On relâche, on respire, on se détend, on s'ouvre à soi-même. Voilà, il n'y a rien à faire, hein. C'est vraiment un état d'être qu'on cultive. Être en paix et être au présent. Ensuite, nous allons changer de jambe et plier le genou. Essayez vraiment d'avoir les genoux serrés. Attends, quoi? Pour garder les hanches en alignement avec notre corps. Donc, c'est-à-dire qu'on doit faire attention au dos. Alors, si vous êtes un peu tordu, vous allez abîmer votre dos. Donc, vous prenez une grande inspire et dans l'expire, on relâche en avant. Ne forcez pas. Et là, nous créons de l'espace au niveau du sacrum, au niveau des lombaires. On relâche la tête, on s'abandonne dans la posture. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Nous plions le genou. On essaye encore une fois de garder les hanches droites en alignement avec notre corps et on expire, on relâche. Dans le yoga, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'accepter tel que nous sommes sans porter de jugement. Et être connecté à soi pour développer notre intuition. Le troisième œil, le sixième chakra. Et nous faisons maintenant avec les deux jambes ensemble, Paschimottanasana, où nous avons les deux jambes tendues et on relâche en flexion en avant encore une fois pour pouvoir se détendre. Johan est très circonspect et Marjorie. Ah non, j'écoute moi. Oui, oui. Non mais il n'y a que Marjorie qui fait. Très Ah, mais concentré Il n'y a surtout. toujours que moi qui fais, personne ne participe à part moi. Moi, je peux pas, je suis dans mon fauteuil. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je peux- Non, mais je vous vois là. Bon, Et on finit en ouvrant les jambes. je vais tirer Voilà. mon On se libère à travers le premier chakra. Merci Marjo. Vendredi, je t'invite à nous suivre. On fait le poirier si tu veux. Je sais pas faire le poirier. Bah justement, c'est l'occasion. Je maîtrise pas le poirier. C'est vraiment une. Donc Sovan, elle a de la chance. Elle sera là pour le poirier. Oui, et Alors, Pat. c'est Sovan qui sera de corvée de poirier. À ne pas manquer vendredi. Hein. Oui, à ne pas manquer vendredi, 18h le direct surtout. Oui. Johan, bravo, tu as ouvert ton troisième œil grâce à Marie-Rose. Merci Non mais d'être. j'y crois moi, ce genre de choses. Ben, nous aussi, sinon on le ferait Moi pas. je ne rigole pas du tout. Hein. J'étais pas du tout circonspect. Hein. Non, mais nous, Je te rassure. d'accord, ça, non, mais c'est très sérieux, sinon on ne le présenterait Oui, pas. oui. Je te remercie d'avoir participé à On fait salon avec nous tous. C'était très agréable, merci. Bonne continuation à toute ton équipe et à toi dans cette bonne humeur qui vous caractérise tellement, cette fraternité, cet épanouissement, c'est beau. Oui, effectivement. Oui, Et voilà, on espère rapidement avoir une nouvelle démo du jeu. On vous souhaite un bon succès pour la campagne Quickstarter. Voilà, je crois que c'est pas mal déjà. Ah bah oui, c'est super. Non, mais merci beaucoup de m'avoir reçu et tout ça. Non, vraiment super sympa. Merci. Eh ben écoute, merci à toi. Salut tout le monde, salut Gia. Et- Salut Stéphane, salut Marie-Rose, salut Matt, salut Marjo. Salut tout le monde. On met à très bientôt. Ciao. Ciao. Au revoir.